Votre émission Libre Opinion que vous aimez bien. Nous revenons aujourd'hui parce qu'il est très important de pouvoir faire une évaluation du processus électoral en République démocratique du Congo. Est-ce que les élections en 2023, le 20 décembre, auront bel et bien lieu? Est-ce que tout porte à croire que le déploiement des bulletins de vote se ferait vraiment dans les délais comme il se doit? Est-ce que les machines à voter seront bel et bien déployées dans tous les centres de vote à travers la République démocratique du Congo, dans le Congo profond comme prévu? Est-ce que c'est possible? Est-ce que ce n'est pas possible? Est-ce qu'il y a encore des doutes? Est-ce que les élections vont devoir se tenir? Nous allons y revenir pour analyser de manière limpide et de manière beaucoup plus exhaustive. Et aussi, on va revenir sur l'heure du bilan qui a exactement sonné pour Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête de la République démocratique du Congo, et aussi le gouvernement de Sama Lukonde. Il est arrivé le moment d'évaluer tous les secteurs de la vie, de la gestion de ce gouvernement, mais aussi du président de la République, sur le comment il a conduit les Congolais, les aspects sécuritaires. Est-ce que l'intégrité de la République démocratique du Congo, pouvons-nous encore y aborder, surtout qu'il a garanti à travers son serment devant la nation et devant Dieu qu'il va devoir sécuriser l'intégrité du territoire national. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui ou ce n'est pas le cas? Quid de la diplomatie? Parce que la SADC s'est prononcée pour une nouvelle possibilité de pouvoir réconcilier la République démocratique du Congo et le Rwanda à travers le président Joao Lourenço. Est-ce que c'est une bonne stratégie ou une perte de temps? Nous allons aussi revenir sur le plan des infrastructures, l'éducation, bref, globalement sur le bilan de Félix Tshisekedi. Est-ce que c'est mitigé? Est-ce que c'est encourageant? Est-ce que c'est positif? C'est négatif? Nous allons y revenir avec mon confrère Nathan Kanzangeleka, avec qui nous allons partager la libre opinion d'aujourd'hui. Bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Nono, merci pour cette présentation. Surtout, j'apprécie votre cravate là. C'est réciproque. Avec votre style à la fayoliste. Merci. Et merci. Nous allons recevoir pour vous un éminent analyste qui n'est plus à présenter. Vous le connaissez bien. On l'appelle recteur, un expert en droit, mais aussi en communication. Louis-France Kouzike Santotila, directeur général, les managers attitrés et certifiés de CML13 Télévision. Mais ici, nous le recevons en qualité d'analyste politique, mais aussi expert des questions diplomatiques, des relations internationales et aussi en communication. Louis-France Kouzike Santotila, bonjour et bienvenue. Merci Monsieur Nono, merci à Monsieur Nathan. Qui a changé certainement de look. Je crois qu'il s'était posé des questions et qu'il avait besoin d'avoir un look. Il a eu beaucoup de temps pour trouver un look. Finalement, il l'a trouvé. Félicitations et puis bonjour à tous les agents et cadres de CML13 Télévision, qui du reste n'est plus une entreprise, c'est une famille, c'est plus qu'un État, c'est plus qu'une république. Alors je salue chacun en ce qui le concerne. Très bien, c'est un plaisir de pouvoir partager ces moments d'échange avec vous, où nous allons revenir d'abord sur le processus électoral en République démocratique du Congo. On vous dit que vous êtes sceptique, vous n'y croyez pas au processus. Est-ce qu'à ces jours, au regard de ce qui se passe, vous pourriez revenir pour dire est-ce que ça va ou ça ne va pas? Est-ce que les Congolais doivent encore avoir confiance de pouvoir se diriger vers les urnes le 20 décembre? Oui, je constate seulement qu'il n'y a pas d'eau. Certainement, il faut pas que les gens disent qu'il y a l'eau que lorsque les présentateurs lui-même y est. Je voudrais qu'on nous apprête quand même une bouteille d'eau parce que ça va être un échange qui va être centré sur le cerveau. Il n'y a pas de croyance. On ne peut pas croire à un processus électoral parce qu'il n'est pas question de convictions religieuses. Alors, si les gens du régime pensent qu'il faut croire en un processus électoral, je pense qu'encore une fois, ce sont des erreurs qui continuent à se reproduire. Avant de revenir sur la question qui reste pertinente, je voudrais m'incliner en la mémoire de celui qui a été pour moi un frère, un compagnon de lutte, de combat, un homme de conviction qui a pu assumer. Vous savez, non, aujourd'hui, les jeunes ne font plus long feu, les jeunes ne sont plus crédibles parce que il n'y a pas de gens qui font des choix politiques et les assument. Il n'y en a pas. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font le choix politique juste pour des raisons de ventre politique. Il faut nourrir les ventres, il faut nourrir les gens qui s'élèvent pour rester modèles dans ce qu'ils font, avec détermination, avec conviction, avec rationalité. Il n'y en a pas assez. Et le peu, il faut quand même les honorer. Je voudrais m'incliner en la mémoire de Serge Ouello, que j'ai reçu ici. Je voudrais même faire une promesse, parce que moi je ne ferai pas des promesses comme Félix Tshisekedi. Moi, j'ai fait des promesses réfléchies et qui sont exécutées.
c'est que toute cette période jusqu'à l'enterrement de Serge Ouello, l'émission produite ici sera diffusée, je crois, jusqu'à son enterrement. Ça sera une façon pour moi d'honorer sa mémoire et je ferai un effort pour que les obsèques de Serge Ouello soient diffusées à Semel dans son intégralité. L'obsèque, enfin, si les obsèques si vous voulez, soient diffusées dans leur intégralité. Et que chaque Congolais sache un tout petit peu, je voudrais quand même par cette occasion instruire le service de Semel 13 Télévision de gérer, d'organiser ou de concevoir, c'est lui qui en a l'habitude, je crois c'est Nathan, de concevoir un portrait de Serge Ouello qui sera diffusé ici à Semel 13 Télévision pendant toute cette période jusqu'à son enterrement. Une façon pour moi d'honorer son combat, de valoriser son combat, de reconnaître les mérites politiques que ce jeune ambitieux a eu lorsqu'il était vivant. Vous savez, chacun de nous a son jour de départ. Il faut toujours se poser la question, les jours où vous mourrez, qu'est-ce que les gens retiendront de vous? Il ne faut pas que les gens retiennent de vous la transhumance politique comme le monsieur Tshibala Nzenze. Il ne faut pas que les gens retiennent de vous des promesses fallacieuses et démagogiques comme monsieur Félix Tshisekedi. Il ne faut pas que les gens retiennent de vous ce qu'on appelle la bébéterie politique comme Samalou Kondé, quelqu'un qui est Premier ministre, mais dont même un policier à la Cité de l'Union africaine vaut plus qu'un Premier ministre, dans un État où le Premier ministre lui-même a la gestion, la direction de la gestion de la chose publique. Et je pense qu'ici, il y a des jeunes qui se distinguent comme des Serge Ouello. Nous avons l'obligation et la ferme conviction de nous incliner en leur mémoire, que le Seigneur, notre Dieu, que nous prions tous les jours, accepte son âme et qu'il soit rassuré que le combat qu'il a mené sur terre est un combat noble et que le peuple congolais le reconnaîtra aux jours à venir lorsque nous instaurerons un État véritablement démocratique dans notre pays. Processus électoral. Deuxième chose, deuxième constat, je voudrais vous faire une remarque. Je crois que vous n'en faites pas assez d'attention. Les Congolais sont le plus grand patriote du monde. Il n'y a pas un État au monde où il y a le plus grand patriote que la RDC. Il n'y en a pas. Quand vous regardez les Congolais qui ne vivent pas ici, les Congolais qui vivent à l'étranger, vous allez vous rendre compte que chaque Congolais, dans tout ce qu'il fait, il a besoin de brandir une partie ou quelque chose ayant trait avec son pays. Dans tout ce que le Congolais fait, il a la fierté de se dire Congolais. Je ne sais pas, ce sang-là, il est né de quoi? Je suis dans une étude pour essayer de réfléchir pourquoi le Congolais est aussi zélé quand il faut parler de son pays. Le Congolais peut avoir une divergence avec son frère. Un Congolais de l'Union Sacrée peut avoir des divergences avec un Congolais de l'Amouka. Un Congolais du PPRD peut avoir des divergences avec un Congolais d'ensemble pour la République, des LGD, mon chien. Mais lorsqu'il faut statuer sur des questions d'intérêt général de son pays, le Congolais parle le même langage. Le Congolais est capable de s'allier avec son plus grand adversaire parce qu'il est question de combattre un ennemi commun. Et ça, il faut maintenant qu'il y ait des dirigeants responsables qui créent les conditions de fonctionnalité du patriotisme politique dans notre pays pour que l'énergie que dégagent les Congolais pour défendre son pays soit canalisée. Malheureusement, à notre plus grande surprise, qu'au lieu qu'on utilise, qu'on se serve de l'énergie patriotique du Congolais pour résoudre certaines questions d'État, on s'en sert par contre pour détruire les pays, diviser les Congolais, frustrer les Congolais. Parce qu'aujourd'hui, à l'Union Sacrée, tout le monde est frustré. Tout le monde est frustré. Il ne faut pas suivre tous les bruits qu'ils font là-bas. À l'Union Sacrée, il n'y a pas quelqu'un de moins frustré. Même Augustin Kabouya, je crois, doit avoir été frustré en ces moments. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une norme qui doit accompagner les Congolais à dégager l'énergie solide pour défendre leur pays. Voilà pourquoi nous disons au départ de M. Félix Tshisekedi, nous voudrons un jour avoir un chef de l'État, un rassembleur. Un jour, je crois vous avoir dit ici, que la légitimité internationale a pour origine la légitimité nationale. Et pour qu'un chef de l'État soit légitime, la légitimité en soi est une fiction juridique. Ça n'existe pas. Il n'y a pas un appareil, un baromètre pour tester la légitimité d'un chef de l'État ou d'un dirigeant en Afrique. Ça n'existe pas.
toutes les écoles de sondage, ici sont des écoles achetées. Félix Tshisekedi a son école de sondage. L'opposition a son école de sondage. Moi aussi, je peux en faire mienne. Mais le seul élément qui symbolise, qui sacralise, qui cristallise le processus de légitimation d'un pouvoir politique en Afrique, c'est la cohésion nationale. Il faut qu'il y ait le symbolique identitaire. La preuve, Martin Fayulu en a fait au Kasaï, on a vu, il a mobilisé. Effectivement, je t'aime beaucoup parce que tu es très très intelligent. Tu as compris où j'étais en train d'aller. Il faut qu'il y ait un Congolais. Moi, Louis France, je mobilise dans les Kasaï. Je vais mobiliser dans le Kivu. Je vais mobiliser dans les Maniema chez Pascal Niembo, que je salue en passant. Je peux mobiliser au Congo central. Je peux mobiliser au Katanga. Félix Tshisekedi peut mobiliser dans le Bandundu. Il peut mobiliser dans l'Équateur. C'est ça. Même s'il n'a jamais été. Mais quand vous avez un chef qui n'est jamais allé dans certaines parties, certaines provinces dont il est dirigeant, c'est une défaillance tacite. Et c'est un élément déclencheur de manque de légitimité. En fait, c'est ça. Parce qu'il n'y a pas un appareil qui rationalise, qui détecte ou qui définit le maximum, le minimum de légitimité que peut avoir un dirigeant, sauf la manière de traiter les autres tribus, les autres ressortissants des autres provinces, contrairement à la sienne. Il faut qu'il travaille avec tout le monde. Il faut que toutes les provinces se retrouvent dans la gestion de la République. Alors lorsque toutes les autres provinces ne se retrouvent pas dans la gestion de la République, vous ne pouvez pas parler de la légitimité. Mais on dit aujourd'hui Mbosso représente l'espace Grabandou. Il faut plutôt parler. Même si du reste il est impopulaire à Kenge, mais on lui reconnaît ce titre. Il faut plutôt parler d'un chef coutumier à la tête du pays. Comment ça? Un chef coutumier s'occupe d'un clan. Un clan dont il est l'animateur. C'est comme ça, le principe. Ça, moi, je parle donc, Félix Tshisekedi est assimilable à un chef coutumier. Vous pouvez conclure, ça c'est vous qui allez conclure. Non, moi, je n'ai pas conclu. Je reviens sur le processus électoral. Et j'en appelle ici, je réitère l'esprit de cohésion, d'unité. Moi, je suis un grand leader dans les Bandundu. Nous avons des mots d'ordre à donner. Je peux donner moi-même les Minakula, tout le monde. Personne n'a le leadership que nous avons dans les Bandundu. Sans fausse modestie, parce que moi je suis arrivé à Kikwit où vous avez vu les gens ont failli perdre leur vie. Parce que tout le monde voulait voir celui qu'on voit à distance. C'est-à-dire que le leadership n'est pas une affaire d'argent, une affaire de crédibilité. Et nous, au nom de la crédibilité, nous renonçons à toute forme de bourgeoisie. Mais ce qui est curieux, c'est quoi? C'est que nous voulons que chaque Congolais vive partout où il est. Que chaque Congolais, les Congolais qui se sentent mieux à l'étranger, se sentent mieux dans son propre pays. Mukongo, Mungala, Muluba, Muswahili, tous doivent se considérer fils des mêmes pères, des mêmes mères, qui est la patrie, la République démocratique du Congo. Parce que la même souffrance que vit un Kassaïen, c'est la même souffrance que vit quelqu'un du Bandundu, Swahili, Mungala. Tous, nous sommes victimes d'ingouvernabilité d'État. Vous allez vous entretuer. Pourquoi? Les combats que vous devez avoir, c'est de mener une démarche électoraliste, de bouger les gens qui ont fait du Congo une succession familiale, où on pense que c'est grâce à père qu'on devient tel. Il faut qu'on le bouge. Un autre président nationaliste, républicain, homme d'État à la tête du pays, va rassembler tous les Congolais. Vous verrez quand même des questions du Rwanda ici ne vont pas tarder. Parce que pour régler certaines questions, il faut qu'il y ait une cohésion. Ouais. Votre mise au point a été comprise. Merci. Maintenant, Nathan Kenzavouri, là, c'est la question. Je parlais de la cohésion, du processus électoral. Ça, on y revient. Merci. Vous étiez en train de parler de l'unité du Congolais. Vous aviez dit, vous aimeriez bien voir Fayulu mobilisé au Kasaï, Tshisekedi mobilisé au Bandundu, vous mobilisez chez Maître Pascal Niembo. Mais Louis France, est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas qu'il y ait un gouverneur qui soit originaire de la province pour éviter de tels propos, notamment celui du gouverneur du Kasaï, qui a dit récemment que d'autres candidats président de la République aillent voir ailleurs, ici au Kasaï, c'est pour Tshisekedi.
Nathan Kianzada, moi j'ai l'avantage de temps en temps d'aller dans mon village natal. Je crois qu'ils sont en train de me suivre dans mon Paï Kongila natal. Je crois que je salue tous les peuples de Paï Kongila en ce moment. Je vais de temps en temps à mon village. Il y a un adage qui dit que lorsque tu vois, il y a un petit animal, un tout petit animal, lorsqu'il est devant, le lion derrière ne tombe pas dans un trou. Ça va? C'était une façon pour ceux qui connaissent quand même, qui ont une sagesse bantou, ont compris ce que je voulais dire. Je reviens à vous répondre à deux volets. D'abord, moi je ne peux pas être un président de la République, qu'un gouverneur de ma province dont je suis issu tienne de tels propos et que la réaction ou la sanction tarde. Donc je suis complice, je suis même un précurseur de ces propos. Donc c'est moi qui impulse les propos, parce qu'à partir du moment où j'ai la décision de le suspendre ou de le révoquer, je ne le révoque pas, je ne le suspends pas. Il a juste condamné les propos. Non, un chef de l'État n'a pas pour rôle de condamner les propos. Ça, il faut laisser ça à la société civile, au mouvement de société civile. Lui, il n'est pas société civile, il est institution. En fait, c'est là le problème avec notre président de la République, c'est ça. Il n'a jamais réalisé le vrai rôle d'un président de la République. Le rôle. Un président n'a pas pour rôle de condamner. Non, un président ne condamne pas, monsieur. Vous verrez les jours où je deviens chef de l'État en 2028, monsieur Nononkourou. Vous verrez ce que c'est un président de la République et son rôle. Son rôle n'est pas de condamner. Oh, vous voyez, les propos là, je les condamne, mais même vous-même, quand vous allez, vous dites Macha Moumen. C'est-à-dire que toutes les institutions de la République ont pour modèle le président de la République. C'est la première institution de la République. C'est vous qui ne réalisez pas ça. C'est un père. Quand vous voyez dans une famille tous les enfants mal éduqués, vous allez voir en quelque sorte les problèmes, c'est les papas. On peut accepter qu'il y ait un raté d'un enfant, mais pas tous. Il y a eu précédent, vous avez un bourgmestre ici. De Kalamou. De Kalamou. Qui est d'où? Qui est du même espace que le président de la République? Moi, Louis-François Kouzikessa. Tu vas marginaliser d'autres Congolais. Tu vas chosifier d'autres Congolais. Et moi, je suis président de la République. Vous tenez de tels propos, vous restez en fonction, messieurs. Mais non, ça ne va pas. Ça ne va pas. Si déjà ici à Saint-Mel, je ne peux pas l'accepter. Et je vais même vous choquer. Qu'ici à Saint-Mel, cette affaire-là des provinces n'existe même pas. Ça n'existe pas. Parce que c'est des choses qui ruinent, c'est des choses qui fragilisent le fonctionnement. Nous ne deviendrons pas puissants. Pendant tout ce temps, les autres États réfléchissent comment créer les savants. Même le petit Kenya ici a même créé une usine de fabrication de smartphones qui a engagé plus de 5000 jeunes. Entre-temps ici, vous avez un semi-lettré à la tête d'une province qu'on appelle, je ne sais pas comment, Kasaï Central. À la limite avec un problème très sérieux. D'abord, le problème avec lui-même va marginaliser les autres peuples. Vous êtes indifférent, vous allez vous limiter à condamner. Donc vous-même, vous êtes tribal. Vous êtes tribal. Parce que le tribalisme tacite existe. À partir du moment où vous avez le pouvoir, mais vous ne sanctionnez pas. Donc vous accompagnez, vous légitimez, vous légalisez le tribalisme. Et ça, c'est très dangereux pour la République. Alors, j'ai posé la question. Moi, j'ai fait une proposition de loi. Ça existe. Sur l'éthique et déontologie, loi portant éthique et déontologie politique en République démocratique. J'ai inséré cette incise. J'ai dit qu'au nom de la cohésion nationale, le gouverneur du Bandundu doit être un Kassaïen. Le gouverneur au Kasaï doit être d'Imaniema. Le gouverneur d'Imaniema doit être de l'espace Kivu. Comme ça. Pour permettre à tout le monde de ne pas se faire chef coutumier dans sa propre province. Et plus grave encore, que les fonctions de chef d'État soient rotatives. Par province. Pour respecter l'équilibre géopolitique. Nous avions vu les Bangala gérer. Vous avez les résultats. Vous savez, le peuple Mungala, c'est un peuple qu'il faut beaucoup respecter. De toutes les tribus de la RDC. Un Mungala. C'est comme un blanc. Je ne sais pas Mobutu qu'est-ce qu'il a fait de ces peuples-là. Je ne sais pas. Je ne sais pas ces gens. Et j'essaie toujours de mener une étude pour savoir un Mungala, tu peux vivre avec lui. Lui, son problème, c'est que donne-lui son argent.
Tu lui donnes son argent, c'est fini. Vos affaires d'appartenance, ce n'est pas son problème. Donne-lui juste son argent. Et lui, au nom de son argent, il peut te tuer. S'il prend son argent, c'est fini. C'est fini. Laisse-lui avec sa femme, laisse-lui avec son argent. Point. On a vu Marshal Mobutu dans ces pays qui est resté modèle, une icône pour la cohésion nationale. Sous Mobutu, jamais les ethnies se sont levées contre les autres. Mais aujourd'hui, le plus tribal, c'est celui qui condamne le tribalisme. Soit on a un problème des concepts. Les concepts tribalisme, il faut les définir. On va aider les gens aujourd'hui. Parce que le tribalisme, le plus tribal n'est pas celui qui condamne, mais celui qui applique. C'est privé. C'est le premier principe sacro-saint du tribalisme, c'est le privilège. Le verbe est privilégier. Quand il faut privilégier le gens d'une même tribu au détriment des autres, c'est là la vraie définition. Est-ce que vous pensez avec ce pouvoir, il y a de privilégiés? Non. Comment vous pouvez penser? C'est très visible, non? Allez-y, démontrez-nous. Est-ce que moi j'ai encore besoin de vous démontrer à partir du moment où quelqu'un vous dit que dans cette province, les candidats naturels, c'est Tshisekedi, pas quelqu'un d'autre? Vous voulez que je vous fasse un dessin? Vous voulez un dessin? Et le monsieur est toujours en fonction. Ah bon Dieu, mais ça c'est grave. Et puis les gens sont en train de prendre ça à la légère. J'imagine si vraiment cette fameuse élection il y en aura, comment les gens iront en campagne? Les gens iront battre campagne dans de quelles conditions? Ils vont se mettre dans une insécurité à outrance. Et ça c'est très dangereux. Vous allez perdre votre vie comme ça bêtement. Il avait fallu refuser le procès de laisser Félix Tshisekedi aller seul à son élection. Vous savez, dans la vie, en politique, si vous ne voulez pas perdre, vous ne gagnerez pas. Les gens n'aiment pas perdre. Il faut accepter de perdre en politique. Donc, je ne vais pas. Nathan, je peux te donner ma main. On est place tout Louis France n'a pas postulé na obima député. Partout, même na pompe. Pour na populaire même à Chilenge, pas dans la... Même à Chilenge, chez toi, je serai élu. Mais dans de quelles conditions? Tu ne regardes pas que toi, tu regardes les autres. Il faut savoir perdre la raison pour privilégier la paix sociale, la quiétude. Donc c'est pourquoi dans cette loi, dans cette proposition de loi, cette incise existe. Malheureusement, à la tête de l'Assemblée nationale, on a encore placé notre vieux Mbosso, un cursus honorum qui joue quasi le rôle de... Comment on l'appelle? On l'appelle patriarche. Mais déjà, c'est un problème parce qu'il ne peut pas être patriarche. Le problème, c'est un problème de français, c'est un problème de cerveau. Et puis, vous allez voir, tout le monde appelle patriarche. Qui on appelle patriarche? Un patriarche est la race de première personne qui entreprennent la première démarche pour une chose. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que les gens qui ont entrepris la première démarche sur la création d'une chose, ce sont les patriarches. Les pionniers. C'est-à-dire les gens qui ont assisté au fondement. À partir du fondement. Mon vieux Mbosso aussi, il faut vraiment parler de lui sur le plan politique. Vous savez, le jour où nous allons accéder, nous accéderons dans les institutions de la République, nous allons mettre les critères pour faire la politique. La politique, il ne faut pas laisser quelqu'un qui a échoué dans son domaine venir foutre la merde en politique. Nous allons définir les critères pour faire la politique. Mais du français, ça ne sera pas... Notamment la moralité. Non, mais la loi n'est pas discriminatoire. La loi elle-même est une discrimination. Parce que quand on vous dit, à moins de 18 ans, vous ne pouvez pas aller aux élections, c'est une discrimination. C'est une discrimination. Parce que la loi elle-même est une discrimination légalisée. Ce sont des critères. Vous ne répondez pas aux critères, vous ne répondez pas. Notamment la moralisation. Vous savez, la classe politique est en train de nager dans une immoralité politique que vous ne pouvez pas imaginer. Vous savez, quelqu'un peut se réveiller avec courage le matin et dire non, je quitte tel, je vais chez tel parce que pour construire le pays. Oh,
Donc avec tel, vous ne pouvez pas construire les pays. Vous pensez que les pays, il faut les construire avec celui qui est au pouvoir. Et la même personne qui entre, 3 mois après, non. D'ailleurs, je suis marginalisé. À l'intérieur, là-bas, il n'y a pas d'organisation, je dois quitter. Il va ailleurs. Et la même personne là, vous allez voir avec une grande affiche. Oh, numéro 14. Non, c'est pas possible. D'abord, s'il y aura élection, moi je ne vais pas voter. Je vous donne ma parole. Vous avez la carte? Ça, c'est pas votre problème. Mais je dis plutôt que j'ai pas de carte. Vous n'êtes pas enrôlé? Je l'ai perdu. Non, je me suis enrôlé. Je me suis enrôlé. Je l'ai perdu dans un voyage. Et là, je crois que je vais chercher à prendre un duplicateur. Comme il y a beaucoup de gens, bon, j'attends d'abord que les gens... Nous sommes à 2 semaines des élections. Moi, je ne vais pas voter. Je vais voter qui? Des députés ici que vous voyez candidats ici, moi je vais voter. Moi, tu sais que moi, depuis que je suis né, je n'ai jamais voté. Ça ne faut pas décourager. En fait, non, moi je suis quelqu'un de très mystérieux. Vous savez aujourd'hui, les gens tels que nous là, vous réaliserez ce que nous valons peut-être quand nous ne serons plus là. Moi, je n'ai jamais voté parce que toutes les bêtises que vous déplorez de votre parlement ici, moi, je ne suis pas responsable. Non, mais lui, il ne faut pas dire ça. Je suis allé avec mon propre grand frère. S'il vous plaît, les autres de ne pas voter. C'est un droit. C'est un droit, c'est pas une obligation. Si tout le monde ne vote pas, qu'est-ce que... Non, mais vous allez influencer. Vos propos influencent, vous le savez. Attendez. Moi, même si c'était à demander, je peux même demander à tous les Congolais de ne pas aller voter. Si vraiment vous voulez vous compter sur moi, je peux demander à tout Congolais normal de ne pas aller voter. Et comment nous allons avoir la légitimité alors des dirigeants, des gens qui doivent nous diriger? Vous êtes choqués? Non, mais comment Tshisekedi va partir parce que vous voulez bien qu'il parte? Comment le problème n'est pas Tshisekedi. Le problème, ce n'est pas Tshisekedi. Le problème, c'est l'ensemble des normes qui doivent accompagner l'organisation d'un État. C'est là le problème. Le problème n'est pas Félix Tshisekedi, Kadima. Je ne suis pas dans cette considération tribale. Par là, vous remettez en cause notre constitution parce que la norme première, c'est celle-là. C'est là la loi fondamentale. Est-ce que tu peux me dire, pourquoi vous parlez de la constitution? J'aime beaucoup parce que c'est un terrain que j'aime bien nager. Vous pouvez me dire, Félix Tshisekedi, qui était élu minoritaire en 2018, comment il s'est doté la majorité au Parlement? Avec moins de 40%. Non, moi, il ne faut pas me compléter. Il faut rester dans votre logique. Il s'est servi de quelle constitution? Monsieur, non. Vous parlez de la Constitution? Bien sûr. Oui, c'est servi de quelle Constitution? De 2006, de 18 Toi, tu as déjà vu quelqu'un minoritaire au Parlement se dote une majorité en pleine législature, sans élection. Or, la majorité, vous ne l'avez que pendant les élections. Après les élections, si vous êtes minoritaire, vous les démarrez après 5 ans. Il s'est doté la majorité comment? Il a respecté la Constitution. Et pour ça, il faut bannir la Constitution? Non, mais si vous prenez ça comme argument, je pense que c'est un faux argument. Mais moi, mon problème, ce sont les normes que nous devons instaurer pour gérer la République. Si Félix Tshisekedi est élu pour le 2e mandat, au nom des principes et des normes établies, on va l'acclamer. On va l'acclamer. Ce n'est pas notre ennemi. Moi, Félix n'est pas mon ennemi. Félix Tshisekedi, c'est un président congolais qui a droit à mes critiques. Et qui a l'obligation de gérer les choses conformément aux lois du pays. Point. Les humeurs, ce n'est pas mon problème. L'aimer, ce n'est pas ma femme. Mais dans cette logique, déjà, comme nous parlons directement du processus électoral, nous allons prendre par exemple le cas de Delis Sessanga qui dit que lui ne fera confiance qu'aux résultats publiés par les églises. Alors que lui-même, sa propre... sérieuse. Mais bien sûr, c'est l'un des candidats. Alors, quand il faut faire confiance... Même Moutamba aussi est un candidat. Constant. Moi, je pense que restons d'abord dans des choses sérieuses. Mais c'est ça. Il y a une suite logique dans la question. S'il faut faire confiance... Nous risquerons de théâtraliser l'émission. Non, même pas. S'il faut aller dans la logique que les églises vont devoir publier, entre autres l'église catholique et l'église protestante, vont devoir avoir leurs propres résultats, outre que ce que la CENI pourra proposer, à ce moment-là, ne voyez-vous pas qu'on est tous partis vers une contestation déjà définie? Non. Voici les problèmes. Vous savez, les problèmes de ces processus, c'est quoi? C'est Félix Tshisekedi. Par peur, par manque de bilan et par peur de perdre le mandat, il s'est outillé d'un dispositif électoraliste illégal. C'est-à-dire? Par peur, il s'est dit, ok,
comme je suis minoritaire et que je n'ai pas bien géré la République en 5 ans, voici les mécanismes d'autodéfense, d'autoprotectionnisme rationnel qu'il faut mettre en place. Tant. Ne sachant pas que cette démarche était biaisée vis-à-vis de la légalité du processus électoral. C'est là les problèmes. Le problème n'est pas ailleurs. Et comment il faut rattraper ces problèmes? Nous ne pouvons pas aller aux élections avec une turpitude voulue. Non. Là, c'est comme vous accompagnez un chef coutumier. Vous savez, non, Kourou, je vais vous choquer. Ce matin, je le disais à un ami qui est venu me voir. Je dis, tout Kouilois a un pourcentage de sang de mouler les pierres. Tout Kouilois. Tout Kouilois. Vous allez voir qui, si pas 5, 6, si pas 6, 10% du sang de mouler les pierres. C'est-à-dire, nous avons la possibilité de dire non et d'en rester ferme. Dans les Kouilou, les politiciens légers, il n'y en a pas. Les politiciens légers, si vous en connaissez un, vous me citez. C'est qui? C'est qui, par exemple? Au Kouilou, les politiciens légers, il n'y en a pas. Pourquoi? Parce que là-bas, ce sont des dogmes politiques. Kikwit, c'est la ville la plus dure de la République. Là-bas, c'est comme un bastion incontrôlable. Là-bas, vous n'allez pas venir avec légèreté jeter de l'argent, les gens ne suivront pas. Là-bas, ce n'est pas une affaire, oh non, vous votez, il n'y a pas de mot d'ordre. Toi, tu connais un leader à Kikwit, c'est qui? Le leader de Kikwit, c'est qui? Aujourd'hui, le Kassai a quand même des leaders, notamment Félix Tshisekedi. C'est l'un des leaders, on ne veut pas le refuser. Bien que maintenant, les Kassai central et les Kassai oriental ne parlent plus le même langage. Mais au moins, il fait partie des leaders quand même naturels, là-bas, au nom de la notoriété de son père. Mais toi, tu connais les leaders dans les bandes de c'est qui? Les premiers leaders du bande de c'est qui? Les premiers leaders du Congo central, c'est qui? Aujourd'hui, Fayoulou est incontestable dans les Bandundu. Oui, mais Fayoulou, c'est un leader du Bandundu parce que, pour des raisons. La première raison, au nom de la constance politique. Ok? Là-bas, pour que les gens te suivent, c'est que tu dégages une moralité politique. Tu dégages la constance politique. Et Fayoulou est très accepté dans le Bandundu. Et Mouzito a fait beaucoup de voix à Kikwit. Non, Mouzito lui-même, dernièrement, il est allé à Kikwit, il n'a pas tenu son meeting, il a été chassé, il est allé tenir le meeting chez lui à Gungu. Tu connais Gungu? C'est à 100 km de Kikwit. Donc c'est un leader d'un territoire. Ce n'est pas un leader, c'est un diminutif. Comment vous l'appelez leader? Il a été élu au nom de Fayoulou. On attend aux élections de 2023 ici. Oh, si Mouzito s'est fait élire au nom de Fayoulou. Mais c'est Fayoulou qui a battu sa campagne. Je ne te mens pas. Oh. Oh, mais moi j'étais à Kikwit. À tous les processus électoraux, moi je ne suis jamais à Kin. Je suis chez moi. C'est Fayoulou qui a soulevé sa main comme ça. Il s'est fait élire. Alors, mais on attend maintenant en 2023. Comme ça, on va recouper les résultats. Là n'est pas notre sujet. Mais le plus grand sujet ici, c'est que nous devons fonder les normes politiques pour poser la République sur les rails. Il ne faut pas que la République soit sur des sables. Non. M. Félix Tshisekedi a posé la République sur des sables. Et là, nous sommes en train de patiner, de prendre toutes les directions. Nous sommes en train comment on dit, de vaciller, de papoter. Mais la République devrait être redressée. Vous savez, il serait difficile de faire l'opposition contre Félix Tshisekedi. Il ne l'a pas compris tout au départ. Parce que le chef de notre président de la République, c'était le départ. Le départ a été mauvais. Il s'en foutait de tout le monde au point de se dire, ok, je suis là. Je suis déjà là. Donc, personne... Alors, vous savez, il a des mauvais conseillers qui lui disent, président, Omoni, et lui-même, entrant dans ces jeux-là, il se rend compte 5 ans après que il a été le président le plus contesté de l'histoire du Congo. En 5 ans. Conséquence, c'est difficile de se rattraper. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer un dispositif électoraliste. Non, tel, pour encadrer. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Parce que Chadari a échoué aux élections pendant que Nang a été
président de la CENI. Si je veux dire de sa famille politique, je m'en fous. Mais ces élections n'ont pas été crédibles. C'est ce qui a amené Félix Tshisekedi à la tête du pays. Tous les Congolais déplorent. Bon. Dans la plupart. Vous pensez que c'est lui qui a été élu par des élections non crédibles, il peut organiser les élections crédibles? Pourquoi pas? Ah, C'est une possibilité. Ok, si vous êtes dans des possibilités, c'est bien. Nata Kiaz. Alors, mais lui, François, qu'est-ce que vous proposez? Parce que vous avez dit que vous pouvez bien dire aux Congolais de ne pas aller voter. Mais vous avez précisé ici, vous-même, vous n'allez pas voter. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous proposez pour qu'on ait des alternatives? Parce que vous voulez à ce que le pays puisse être redressé. Vous voulez à ce que les choses puissent changer. Mais quand vous refusez de voter, que voulez-vous? Vous savez, les gens qui sont ailleurs regrettent de comment le peuple congolais vit aujourd'hui. En principe, toute personne consciente devrait se préoccuper de la situation du Congo, commençant par son président. Parce que la situation est au rouge. La misère qui est en train de frapper le pays, ça devrait être la préoccupation majeure pour le président de la République et toutes les institutions du pays. De s'imaginer comment un Congolais vit aujourd'hui. Il fait excessivement chaud. Il faut aller chercher de l'argent sous cette chaleur que vous ne trouverez pas. Entre-temps, le président a plus de 85 blindés. Lui seul, ne représentant aucune menace. Il est dans son pays. Félix Tshisekedi ne représente aucune menace. Il est chez lui. Il peut même sortir à pied, même à vélo, jusqu'à Kintambo, je ne sais pas, de l'Oïa, jusqu'à Kassavubu. Personne ne va toucher un seul de ses cheveux. C'est un Congolais, il est chez lui. Il a 5 ans. 5 ans, c'est à la fin du mandat ici. Il organise l'élection, il va échouer, il va partir. Un autre va venir. 85 blindés, pourquoi? Or, les 85 blindés peuvent construire des écoles. Je vais vous choquer. Parce que l'émission d'aujourd'hui, j'avais dit, j'avais arrêté d'être trop scientifique, je voulais être pratique. Allez-y. Vous pouvez imaginer qu'en 5 ans, 5 ans à la tête du pays, qu'on ne parle pas d'un bilan, je crois qu'il a été prévu, ce sujet, qu'on ne parle pas d'un bilan du président, mais on parle des actions disparates. Oh, il a réhabilité Maman Yemo. Ça, ce n'est pas un bilan. Ce sont des actions isolées. Oh, il a réhabilité la route de Chilenge. Vous allez découvrir là-bas, il n'y a pas de route. Plus de 800 pierres déposées pour les grands travaux. 800 répertoriés. C'est quand même trop, lui. Vous exagérez quand même là. Ah bon? Bon, prouvez-moi les contraires que c'est pas comme ça. Parce que moi, non, mais c'est à vous de nous prouver. C'est moi, je vous ai dit que c'est 800. Non, ça à vous plutôt de me dire que non, ce n'est pas 800, c'est 2. Comme ça, moi, je peux citer. Allez-y, citez. Non, mais dites-moi. Citez les 800 pierres. C'est 800 pierres déposées. Et jusqu'aujourd'hui, les pierres continuent à être déposées. Et c'est quoi la suite? La finalité, c'est quoi? Pardon? Le dernier en date d'une agence, je ne sais pas, d'avion ou quoi. Mais l'entreprise de Maluku est déjà opérationnelle. Vous n'êtes pas au courant? On a posé une pierre là-bas aujourd'hui. Des carreaux. Des carreaux. Toi, tu as déjà acheté des carreaux pour ta maison là-bas? Non, je n'ai pas encore acheté. Qui a acheté les carreaux? Il faut pas encore acheté. Il faut aller voir. Il faut aller voir parce qu'on en vend. C'est maintenant opérationnel. À Maluku, vous y allez, vous y trouvez. Maluku, c'est où? Maluku, c'est vague. C'est quel côté? Vous ne me posez pas des questions. Vous ne me posez pas des questions. Allez à Maluku, vous en procurez, vous trouverez des carreaux là-bas. C'est nous, journalistes, qui causons du tort au peuple congolais. Entreprise na Maluku, on vous donne la bonne information. Il y a une entreprise inaugurée. Qui s'appelle comment? Je n'ai pas le nom, mais je vous dis que c'est une entreprise inaugurée dont les carreaux sont là-bas. Allez vérifier, vous trouverez des carreaux. C'est un dépôt de carreaux ou une usine une usine de fabrication de carreaux. C'est où? De quel côté? À Maluku. Je peux sortir d'ici, je peux aller voir. Non, on peut aller chercher à Maluku, on en trouvera. Où? Maluku, c'est vague, non? Ah, papa, Maluku, si vous y allez, vous arriverez à Maluku. Du fois, c'est évolué. C'est dans ça que le peuple est en train de vivre. En 5 ans, le peuple a vécu ça. Démagogie. L'imprécision. Démagogie, non. L'imprécision, c'est même bien la démagogie. Vous pouvez imaginer un pays comme le Congo n'a pas d'avion. Mais le bilan est positif. Ça, c'est grave. J'imagine les gens qui vont battre les campagnes vont aller comment? Comment? Si ceux qui n'ont pas de moyens. Parce qu'il ne faut pas que la classe politique soit réservée aux bourgeois, aux riches. Non, il faut donner la chance, c'est ce qu'on appelle la justice distributive.
chaque Congolais doit avoir le moyen de se rendre dans toute l'étendue du territoire national où il veut. Aujourd'hui, aller, par exemple, à Goma, devient plus luxueux qu'aller à Bruxelles. Donc c'est plus facile d'aller à Bruxelles que d'aller à Goma. Il y a même des transits. Vous allez Mais est-ce que vous prenez ça pour sérieux? C'est maintenant luxueux d'aller au Kasaï central que d'aller à Paris. Donc celui qui peut aller à Paris peut quitter, arriver, mais toi qui dois aller au fin fond de ton pays, pendant une semaine on te fait marcher à aéroport, maison, il n'y a pas de vol, il n'y a pas de vol, il n'y a pas de vol. Et toute la République compte sur un seul avion d'une compagnie privée. Ça, c'est une malédiction pour le pays. Et comme ça, vous voulez garder les gens comme ça pour dire non. Vous savez, la sorcellerie politique existe. Vous savez, la sorcellerie politique, c'est quoi? C'est un envoûtement d'esprit psychologique qu'on vous inculque. À l'époque, Mobutu disait qu'il était Dieu. Il apparaissait dans le soleil, dans le firmament. Tout enfant a inculqué ça dans la tête. Pourtant, c'était faux. C'est la sorcellerie politique. Mais aujourd'hui, qui inculque qui la sorcellerie politique? Non, mais quand on vous dit que béton signifie transformation du Congo, en soi, il n'y a pas d'avion. Même pas un seul bus acheté. C'est ça que vous appelez sorcellerie politique. Transacadémia, depuis qu'ils ont commencé, les chauffeurs n'ont même pas de salaire. Quand vous dites on n'a pas acheté un seul bus, sur boulevard les bus ici, de Transacadémia sont au palais du peuple. Ce sont des bus qui ont été achetés sous C'était un lot qu'on avait extrait, un lot de transport. Non, non, il y a des nouveaux bus qui ont été décorés. Il y a de nouveaux bus qui ont été achetés. C'est le bus Transco qu'on a décoré. Oh, de nouveaux bus, on a acheté ça où? Je pose la question, non? Non, vous réfléchissez, nous vous posons des questions. Ah, mais c'est ça. Ça dit que le bus que vous voyez là sont un lot de bus Transco commandé par Matata à l'époque. Un lot qui devrait être livré a été livré en retard. On s'est servi, je crois, d'une trentaine. On a décoré Transacadémia avec l'image du président de la République. Non, ça on avait supprimé. Il n'y en a plus. Pourquoi avoir supprimé? Si c'est pas bien. Il y avait un tollé, c'était normal. Ah bon? Donc on fait maintenant des choses par tollé. Et si il n'y avait pas de tollé, donc on allait garder la République. Donc, c'est pour vous dire que, monsieur Nathan Kianda, c'est vous qui posiez la question. Lorsqu'on vous dit qu'il n'y a même pas au Congo ici un mètre de route construit, je parle des mètres, construit ici au Congo, qu'est-ce qu'on appelle les routes? Lorsqu'un président de la République fait son projet de société, sa politique publique sur l'infrastructure prévoit les ouvertures de certaines routes inexistantes. C'est ce qu'on appelle création de routes. Créer ne signifie pas, construire ne signifie pas réhabiliter ou asphalter. Non. Oh, route Elengues. Route Elengues existait. Et jusqu'aujourd'hui, il y a même cacophonie, c'est le gouvernement central ou provincial, on ne sait pas. Donc, il y a même, c'est pas schématisé. Non, mais au-delà de tout, c'est quand même fait. Ça sert maintenant le Congo. Tu es déjà passé là-bas, c'est pas encore fini. Ça a pris 5 ans. C'est pas possible. Vous savez, la comédie politique, c'est... Quand vous ne faites pas attention, on peut vous amener dans la comédie politique. Vous devenez un comédien politique. Et moi, il y a des comédiens politiques que je vois à la télé comme ça, je dis, mais lui, vraiment, c'est un comédien politique. C'est sûr. Une route peut avoir pris 5 ans, mais comment on arrivera à construire une route d'ici Kasaï central, d'ici Maniema, d'ici Kindu? Aujourd'hui, les provinces devraient être ralliées. On ne devrait plus prendre les histoires d'avion. Prends un véhicule. Tu penses que si on a une très bonne route d'ici, Goma, tu vas faire combien d'heures? Mais à cet ordre d'idée, lui, France Kouzikessa, est-ce qu'il y a-t-il un candidat qui se présenterait devant les Congolais avec un projet clair, par exemple, sur le plan des infrastructures? Excusez-moi. Quelqu'un qui vous dit, je vais relier toutes les 26 provinces de la République démocratique du Congo par la voie des routes. Comment vous allez procéder, par exemple? Non, moi-même d'abord. Comment allez-vous procéder? C'est facile. Vous voyez, les problèmes qui tuent ces pays, c'est les vols. Aucun investisseur crédible ne peut accepter de venir investir au Congo à partir du moment où on sait qu'il y a une légalisation et légitimation de la rétrocommission comme fait légal. Tu viens avec 1 million, on doit rétrocéder 500 000.
Et dans les 500 000 qu'on met dans les travaux, on n'utilise que 100 000. Les 400 000, chacun doit entretenir les sous-mamans en Europe. Vous voulez qu'on construise un pays comme ça, monsieur? Ça encore, si nous le disons, nous sommes méchants. Nous ne voulons pas de tel. Qu'est-ce que nous avons foutre avec l'amour, avec tel, tel? Ça n'a rien à voir. Ce sont les principes d'État. Prenez juste un contrat avec l'État japonais. Parce que le Japon, là c'est sérieux, la Chine, sont de grands constructeurs de routes du monde. Quand tu vas au Japon, il n'y a pas des histoires d'avions. Tout est, je ne sais pas comment on appelle, rallié. Au lieu de signer des coopérations, non, coopérations, toutes les gymnastiques qu'on a vues ici, des diplomaties de 5 ans qui n'ont rien produit, faites un contrat japonais-Congo ou Japon-Congo pour la construction de nos provinces. C'est un travail qui peut se faire en 4 ans. mais ça va demander beaucoup de moyens. Mais le moyen, non, ces gens-là, ils ne demandent pas le moyen. Ce sont des coopérations. Vous voyez comment ça se fait? En fait, le problème, c'est que pour diriger les pays, il faut l'avoir étudié. Vous avez compris ça? Pour gérer un pays, il faut l'avoir étudié. Il faut connaître ce que c'est un État. C'est ce qu'on appelle coopération. C'est ce qu'on appelle organisation internationale. C'est ce qu'on appelle institution internationale. Comment allez-vous faire? Soyez plus pratique. Vous allez brader les richesses comme on a déploré avec le contrat léonin avec les Chinois, ou comment vous allez procéder? Contrat léonin, là vous parlez du contenu. Mais il y a quand même le résultat. La Chine a quand même posé des actes salvateurs pour notre pays. Les contenus, ce sont les individus qui ont géré. Sûrement, il y a eu beaucoup de bêtises dedans, tout à fait normal, comme dans l'habitude des Congolais. Mais l'idée n'était pas mauvaise. Le monde entier vit de coopération. Même les États-Unis d'Amérique, je vais même vous choquer, a des coopérations avec la Russie en matière de renseignement et de la diplomatie. Le deuxième satellite installé aux États-Unis d'Amérique aujourd'hui est le fruit de la Russie. Pourtant, ce sont des adversaires. Pourtant, c'est des concurrents en international. Mais ils ont des coopérations. Qu'est-ce que vous faites? Il ne faut pas... En fait, les problèmes avec vous ici, vous prenez des contrats, des conventions, des coopérations avec les structures. Vous voyez, notre Congo, le président de la République n'a signé aucune coopération avec un État, sauf avec des structures de l'État. Par exemple, un État vient signer les contrats avec la dame qui a fait les robots roulage ici. Chose qui n'est pas mauvaise. Vous attendez quoi? Il faut signer des coopérations avec les États. Vous signez la coopération des États en 4 ans. En 4 ans, vous ne donnez pas de l'argent. Mais vous vous dites, ok, nous dans les taxes et impôts qu'on va réceptionner dans la construction de ces routes-là, vous avez autant de pourcentage. Nous avons autant de pourcentage, mais vous nous construisez des routes. C'est ce qu'on appelle coopération. Coopération ne signifie pas seulement donner les minéraux, comme ici les jeux sont braqués sur les minéraux, sur les katangas. C'est comme ça que, je ne sais pas, enfin, des coopérations, c'est comme ça. Ok? Vous êtes capable, vous nous construisez. Comment la route Kinshasa-Kikwit a été construite? Je salue, moi je suis fier. Je pense que l'IDPS a envoûté beaucoup de gens au Congo pour ne pas comprendre que Kabila n'était pas aussi mal qu'on nous le présentait. Tu peux prendre ton véhicule ici. De la manière dont moi je roule, en 6 heures, je suis à Kikwit. 6 heures, je suis à Kikwit. Donc si je quitte 6 heures, à 12 heures, je suis à Kikwit. Je fais ce que je fais, je tourne, je reviens. Et même pour aller à Tikapa, Mujima, Yakananga, il faut passer par cette route-là. Et même le pont Luange, c'est Kabila. Mais entre-temps, c'était un Rwandais. Ok, on a accepté. Faites-nous venir notre patriote, les plus grands patriotes de la République, les plus grands Congolais de tous les Congolais, parce qu'il a la carte de la nationalité, le seul qui a la carte de la nationalité. L'ONU n'a pas délivré la carte au chef. Il ne construit même pas un seul pont. Même pas un seul pont. Mais lui-même, pour aller à Kikwit, aller à Chikapa, il passe par les ponts construits par un Rwandais. Mais monsieur, vous nous prenez pour des idiots ou quoi? Ça ne va pas, non?
C'est qui les Rwandais? Non, mais on a dit que Kabila était rwandais. Nous tous, on a cru. Moi je n'ai pas honte de dire que moi j'ai combattu Kabila. 18 ans. Alors vous devez demander pardon. Non, je n'ai pas besoin de demander pardon. C'était une erreur que nous devons corriger maintenant à l'opinion. Mais commencez par vous faire pardonner. Non, mais c'est normal. J'ai le droit de me tromper. On a le droit de se tromper. On est humain. Vous avez aussi le droit de vous excuser. Non, mais là, ce n'est pas une tromperie physique. C'est une tromperie politique. On ne peut pas présenter des excuses. Évoluer. Monsieur, vous allez au Congo central aujourd'hui. Matadi, Bandundu, c'est parmi des routes qui nous aident à maximiser des recettes publiques. Avec les péages, bien que c'est volatilisé. Donc, les gens qui grossissent leur ventre dans les routes ici, de l'Union sacrée, c'est des gens qui bénéficient de la sueur d'un Rwandais. Entre-temps, si vous posez la question, cet argent qui est produit par ces routes-là, qu'est-ce qu'on en fait? On n'en construit même pas un pont en bois. Mais monsieur, mais peut-être ça sert à réhabiliter on a déjà réhabilité quelle route? Alors, quand vous allez vers Kikwit, il y a c'est où? Toi, tu es déjà allé à Kikwit, non? Tu es allé avec moi. Mais au retour, on avait vu comment ils étaient en train de réhabiliter. On a un terrain, on a réhabilité. Qu'est-ce qu'on appelle? Peut-être c'est avec ce moyen-là que ce travail se fait. Ah bon? Ah, mais quel est le rôle de l'État dans tous ces temps-là? Le rôle du président de la République qui gère l'argent de l'État. Toi, tu es vraiment sûr que si cette route n'y était pas, avant, on irait comment? On peut tout dire. Hein? Tout dire de Kabila. Tout, moi j'accepte. Mais quand je regarde comparativement avec ce que le président Tshisekedi fait, je dis, nous sommes trompés. Nous, Congolais, nous sommes trompés. Je n'ai pas honte de le dire. Il est vrai. Non, mais lui, Kabila fait tout ça en 18 ans. Mais tu non, pas en 18 ans, la route de Kikwit est finie en 5 ans. De manière générale. 5 ans, monsieur. Attendez, s'il vous plaît. Cher ami. De manière générale, la gestion de Kabila, c'est 18 ans. La route de Kikwit a été praticable depuis 2008. Les travaux ont commencé en 2006. À l'époque, je parcourais pour aller au Sénégal. 2008, c'était dans la praticabilité. En 2000, quand on a fini là, en 2011, non, 2011, oui, 2010, c'était déjà l'inauguration. Il était le premier qui est passé par la route Kikwit pour aller vers Pont Louangué et tout ça. Bon, non seulement la route, mais sa gestion, de manière générale, a pris du temps. Non. Par rapport à Tshisekedi. Parlons maintenant des actions. Parlons des actions. Quand nous allons parler de la gestion générale, on va s'embrouiller. D'ici Kikwit, c'est 540 km. Et Lengue, ça, c'est 12 km. Ça prend 5 ans. Et Lengue, ça, c'est 6. 6 km. Merci de m'avoir complété. Monsieur Nathan Kianza, on va faire une petite gymnastique mathématicale. Une route de Lenguesa ici, de 6 km, vous prend 5 ans. Si vous prenez 5 ans pour une route de 540 km, pour Félix Tshisekedi, il fallait construire la route d'ici qui il allait faire 5 siècles. Oh. Mais c'est ça le calcul. En fait, ce n'est pas moi. Ça, c'est le calcul. Un siècle, c'est-à-dire que 100 ans fois 500 ans. C'est pas possible. Mais c'est ça le calcul, cher ami. En fait, ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de la haine. C'est ça le principe. Kabila a construit la route d'ici qui coûte 540 km en 6 ans. La route Lenguesa, le président Tshisekedi prend 5 ans pour 6 km. Bon, il avait fallu construire pour faire 540 km, il faut combien d'années? 5 siècles. J'ai bien calculé. Il doit rentrer à l'époque d'Abraham, où on faisait des 500 ans, parce qu'aujourd'hui c'est impossible. Je ne sais pas maintenant, comme il ne peut pas faire, peut-être il allait laisser l'héritage à Kabouya ou à qui d'autre de continuer jusqu'à 500 ans. Il faut 500... C'est combien? 500 ans? Ouais. Non, 500 ans. Au pluriel. Non, 500 ans. Je sais pas, c'est 500 ans, je ne sais pas, 500 ans, 500 ans, je ne sais pas. Moi, ça prendrait 500, donc 5 siècles. Ça, c'est le premier fait. Deuxième fait. Aujourd'hui, on va se dire, oui, lui, il défend Kabila, mais je m'en fous. Parce que moi, parce que le même Kabila, je l'ai combattu. Donc, vous acceptez que vous défendez Kabila? Non, mais là, est-ce que les calculs que je vais de vous produire ici est faux? Tu sais que moi, de toute ma vie, je n'ai jamais rencontré Kabila. Tu sais ça? Vous devenez son porte-parole. Non. Mais nous parlons de la République. Kabila a géré la République. À l'époque, quand je l'ai combattu, j'étais le porte-parole de qui?
D'Etienne. Ah bon? Ah, j'ai changé. Ouais. Vous savez, les hommes de principe, hein? Les hommes de principe, ils calquent leurs principes à toutes circonstances. Ils n'ont pas besoin d'appartenir. Et de toute façon, moi, appartenir à quelqu'un pour me donner quoi? Ce sont les principes. On prend un autre effet. Vous prenez projet Zando. Vous avez pris combien? 10 ans. Combien? 5 ans? 5 ans, les travaux n'ont même pas encore commencé. Donc, depuis 5 ans, on continue toujours. Non, les travaux sont avancés. Ils avaient déjà, promis qu'ils vont c'est déjà inaugurer en novembre, on oui, attend. sorti des 5 ans. En 5 ans, vous prenez la route Matete-Ipen. A été construite en 1 année. Moi, à l'époque, j'avais une famille que j'allais voir à l'Ipen. Ça nous prenait 3-4 heures. C'était un voyage. Moi, j'habitais Matete. De Matete à l'Ipen, en tout cas, c'était 3 heures. Il fallait casser, vous voyez, les érosions de l'Inikine, là, de tout ça, le Mongafou, là, casser en 1 année. Ok? Matete-Ipen, combien? Combien de kilomètres? À peu près 15 kilomètres ou 20 en 1 année. Mais Zando, en 5 ans, il n'y a même pas la première pierre qui est posée, mais l'argent a été déboursé. Bon, s'il fallait maintenant construire Matete-Ipen, ça prendrait combien au régime? 2 siècles. Parce que là, les travaux n'ont pas encore commencé. Mais 5 ans. Mais voici le type de président que nous voulons. Un président, il peut être de n'importe quelle couleur de peau, de n'importe quelle taille, de n'importe quelle mère et quel père. Un président qui vient, qui vous dit, ok, je suis président de la République, première opération, toutes les provinces sont ralliées. On n'a pas besoin d'avion. Baf, le projet commence. Deuxième projet, on a besoin des écoles modernes. Tu sais qu'au Congo, il n'y a pas une école moderne, tu sais ça? Monsieur Nathan. Allez-y. Tu sais qu'au Congo, il n'y a pas d'école moderne, même pas une seule, à la grandeur du Grand Congo. Non, et même Kabila n'a pas pu construire une école. Non, il n'y a pas eu une école moderne. Il n'y en a pas eu. Pendant 18 ans. En 18 ans, il n'y a pas eu une école moderne. Mais il y a eu des écoles. Pas moderne. Tu vois maintenant la différence. Pas moderne. Kabila n'a pas construit une école moderne. Pas du tout. Qu'est-ce qu'on appelle école moderne? École moderne, c'est où vous n'allez plus avec les stylos, les papiers. Non, c'est médiéval. C'est, vous allez, vous avez des casques, vous avez un écran, tout est retransmis. C'est ça l'école moderne. Et l'enseignant, vous ne le voyez pas physiquement. Vous n'avez même pas besoin de le voir. Tout est schématisé. Mais lui-même, Kabila, on l'avait roulé avec la fibre optique. Il y avait déjà un Alors, problème de connexion. maintenant, posez la Tout question. ça, il fallait avoir la connexion. Si Kabila n'a pas construit une école moderne, il a quand même construit des écoles. Mais vous savez que le président de la République n'a même pas construit une salle de classe. Vous savez, vous connaissez une salle de classe? Je ne parle pas de repeindre une école. Non, de construire une salle de classe, ça n'existe pas. Même pas un centre de maternité. Mais on vient de parler de la gratuité de la maternité dans un pays pauvre. Vous pensez que mettre un enfant est facile. Mais faire élever un enfant, c'est ce qui est pire. Au lieu que le président crée les conditions de comment les enfants doivent être élevés, il crée les conditions pour donner naissance aux enfants sans savoir comment ces enfants grandiront, où ils étudieront quand ils seront malades, où ils iront se faire soigner. Et vous imaginez cette réflexion-là? Au lieu de dire, ok, il y a des hôpitaux gratuits pour les soins de santé. Non, il y a la maternité, mais c'est même léger, c'est trop léger. Donc, quiconque peut enceinter la fille d'autrui. Enfin, la maternité est gratuite. Bon, après, l'enfant va étudier comment, il va grandir comment, il va vivre comment. L'enfant va étudier gratuitement. L'enfant va étudier gratuitement. Où? Dans les écoles publiques. Où? Nous en avons ici. Les écoles là, il ne les a pas construites. Les écoles publiques dont il fait allusion, c'est quelles écoles? Mais ce sont les écoles que Kabila a construites. Ah bon? Oui. Ah. C'est les écoles de la République. Vous aviez dit que Kabila construit quand même les écoles, Oui. mais ce sont ces écoles-là que le Congolais, Voici que voici le encore nouveau-né vont un étudier. exercice mathématical.
Lorsque vous voulez augmenter le nombre d'enfants de prise en charge pour l'école, il faut augmenter le nombre d'écoles. Parce qu'il doit y avoir des débordements. On s'est dit les écoles construites par Kabila, c'était des écoles de la République, pour la République, et au nom de la continuité de l'État, le président devrait s'en servir. Mais lui ne devrait pas s'arrêter là. Comme les enfants qui n'étudiaient pas devraient regagner l'école au nom de la gratuité, jusque-là, fictive aussi, il devrait créer d'autres écoles pour la prise en charge élargie. Pour que s'il y avait 1000 enfants qui étudiaient, et maintenant qu'il y en a 15 000, il faut qu'il y ait les conditions d'études. Mais vous vous limitez à décréter la gratuité. Mais je suis passé chez M. Kazadissi. Chaque jour, il y a des marches des enseignants. Ils brûlent les pneus là-bas. Sur le boulevard, si vous voulez descendre, on peut descendre avec vous, vous allez voir. Cet enseignant, sous la chaleur comme ça, qui est en train de brûler les pneus, aujourd'hui, c'est l'école. Il n'y a pas d'école aujourd'hui. Il y en a. Ah bon, excusez-moi, mes enfants n'ont pas encore commencé l'école. Mais sûrement, les enseignants ne seront pas concentrés. Je vois les conditions de nos militaires, de nos policiers, des administratifs, des fonctionnaires de l'État. Les gens ne savent pas quand tu seras payé, mais on ne sait que quand il faut payer la maison. Donc tu sais que la maison, tu la payes les 15. Quand tu ne la payes pas, monsieur, tu n'as pas besoin de donner une explication. Mais entre-temps, tu ne sais pas quand tu seras payé. Comme nous parlons du bilan de France Kouzikessa, nous allons... Alors, ce que nous voulons, un président de la République, quand il vient, il va alléger la tâche aux Congolais, la souffrance, la misère. Aujourd'hui, le taux de dévéloterie est devenu très élevé. Aujourd'hui, aller en Europe devenir un projet pour les Congolais. Nakende poto, awa moyete mboko. Mais c'est notre pays, c'est le président qui doit créer des conditions de vie. Au lieu de créer la théâtralisation des milliardaires congolais qui sont venus lui donner 9 000 $, il faut créer les conditions de vie sociale des Congolais. Pour que chaque Congolais, là où il est, il se lève, il a droit à une bouteille d'eau, il a droit à un foufou, pour ceux qui mangent le foufou comme moi, il a droit, et qu'une bouteille de champagne ne peut pas être un luxe. Il a droit à se déplacer dignement. S'il n'a pas de véhicule, dès qu'il arrive à l'arrêt, il y a un bus avec un confort qui l'attend. Parce que vous savez, il y a un président africain qui a dit, tout ce que nous faisons à notre peuple, nous devons nous rassurer que nous-mêmes et nos enfants, nous sommes capables d'en vivre. C'est ça ce que le président doit inculquer dans la tête. Il dit, si je mets en place un centre hospitalier, il faut que je me rassure que mes enfants peuvent aller suivre les soins là-bas, s'ils sont malades. Si il faut mettre les moyens des conditions de transport, vous avez vu, un type comme Matata, qui vient, ok, qui vous met un bus où un premier ministre peut monter. Donc pour aller à Kingakati, il y a eu les ministres qui montaient dans le bus Transco. Mais quand le président vient, il faut renforcer. Non, on arrête. Maintenant, cet argent-là qui coulait, on bouffe. Et en 5 ans, vous venez dire aux gens, le bilan est positif. Mais ça, c'est très dangereux. S'il n'y a pas de gens qui prennent le courage de dire le bilan n'est pas positif, alors tout le monde va être ensorcelé politiquement. C'est pas bien pour notre pays. Lui, France Kouzikessa. Vous parlez du type du président, mais ce président doit venir avec les élections. Mais ici, vous dites que vous n'allez pas voter. Mais comment les Congolais auront ce type de président que vous voulez? Déjà, il reste 14 jours pour aller en campagne électorale. 14 jours, 2 semaines. Donc dans 2 semaines, on devrait aller à la campagne. J'ai vu, il paraît que la CENI a appelé, oh non, nous voulons discuter avec les candidats. Discuter de quoi? Ça chauffe déjà, apparemment. Ah bon? Ah, vous avez compris. Hein? Apparemment, je l'ai dit. En fait, nous sommes des prophètes politiques. Oh. Oui. Nous faisons des prophéties à la République. Des vraies prophéties. Donc le fait pour moi, lui, France, de ne pas aller aux élections, vous deviez vous interroger quand même. Vous deviez vous interroger. Aucune machine. D'abord ici à Kinshasa, nous avons combien de centres de vote? L'identification des centres et bureaux de vote, il n'y en a pas. Les circonscriptions électorales, il n'y en a pas.
Et ça, c'est Kinshasa, capitale, là où le président vit. Parce que lui et moi, nous dormons dans la même ville. Il faut parler de Chilenge, de Mupompa, de Paikongila, de Masimanimba, de Ngandajika, de Walungu, de Wembonyama. Il n'y a pas d'avion. Les machines seront déployées comment? Entre-temps, on a demandé que la MONUSCO parte. Dans tous les processus électoraux, c'est la MONUSCO qui nous aide à la logistique. Si vous ne savez pas, je vous informe. Mais la MONUSCO... Et l'armée aussi nous aide. L'armée a combien d'avions? Non, avec des véhicules. Ah, toi, tu iras à Chilenge dans un véhicule? Non, pour le déploiement du matériel. Il y a de ces endroits qu'on peut faire par monsieur, camion. est-ce que d'ici, ou Monyama, chez Lumumba, vous irez en véhicule? Par quel moyen? Vous voyez que ça devient compliqué. Maintenant, on nous lance dans une théâtralisation entre Kadima et Kazadi. Oh non, l'argent était venu. Oh non. Pendant qu'ils discutent là, mais le procès est en train d'avancer. Dans 2 semaines, on devrait lancer la campagne. Il y a des gens qui ont déjà imprimé des polos. Vous avez fait un travail en monsieur. Au Bebsimbongo, à Pamba. Monika, so yo commanda qui babilo na Chine pour maman koza mutambongo. Au Lali. So ba polo wana kabela bana. Non, mais lui, il faut se décourager ma candidature. Donc il y a des élections. Et s'il y a élection alors? Mais comment les élections ne devraient pas être ainsi? On devrait avoir des signaux. C'est coquité, lui, France. Date, c'est coquité. Moi, je vais un calendrier. Déploiement. Je vais un calendrier. Déploiement des kits électoraux. Ça fait partie du calendrier, non? Le calendrier, c'est la campagne. Campagne, on a ma petite Kwanga. On va revenir sur votre domaine de prédilection. Ici, les relations internationales. Il n'y a pas d'élection. Les relations internationales. Je répète encore, il n'y a pas d'élection. Merci, Louis France. Et il n'y aura pas d'élection. Ça, c'est à $500. Ce qui a élection, au retour, ce qui a élection, c'est le 20 décembre. On a 2025. Le 20 décembre. Ce qui a élection, c'est 500. Ciao. On a retrouvé ça dans le plateau. Pour une fois, je me suis trompé. Excusez-moi, je suis obligé, Madame Pocho et vous, je vous donne $500. Alors, je m'incline. Très bien. Louis France, on va maintenant prendre le volet diplomatique et le volet sécuritaire ensemble parce que nous évaluons le bilan du président de la République de manière très désintéressée pour ne pas dire qu'on fait une fiction sur lui. Mais on a les droits parce que c'est le chef de l'État. Pas de problème. Oui. Mais pour ça, le chef de l'État vient d'être à Luanda à nouveau. Et pour le cadre de la SADC, où on a envisagé, nous on comptait que la SADC vient avec une force régionale pour venir appuyer les FRDC, parce que à ce moment où nous parlons, la ville de Goma et le centre de Sake seraient sous menace du M23. Ça ne vient pas de moi, ça vient de FRDC. Raison pour laquelle il y a une force commune maintenant entre la MONUSCO et le FRDC. Ils ont même une mission qu'on a nommée Opération Springbok. C'est à travers cette opération c'est à travers cette opération qu'on va traquer les M23. Et pour ça, maintenant, on se pose la question de savoir... On a demandé... Springbok. Ma coffee. Alors, à travers cette opération, l'UFRANCE Kouzike, ça... Pendant que les FRDC doivent combattre à côté, ça je ne sais pas. On doit combattre à côté de la MONUSCO pour combattre. Laissez-moi me concentrer d'abord. C'est ça la République. Vous devez vous habituer. Alors, on a demandé au président angolais, Joao Lourenço, de pouvoir faire la paix entre Kinshasa et Kigali, alors que le même travail lui avait été confié par le CRGL. Il n'a pas été à la hauteur de pouvoir réconcilier les deux. Félix Tshisekedi allait à son tour et le Kagame aussi allait à son tour. Ils n'ont pas pu pouvoir taire la hache de guerre. Est-ce qu'aujourd'hui, demander encore à la République démocratique du Congo d'emprunter le même schéma au lieu de nous amener les militaires, est-ce que ce n'est pas une perte de temps ou bien une diplomatie qui endorme les Congolais, qui fait tarder les résultats? En fait, je vais vous choquer. Hein. Le président ne sait plus quoi faire. Il est dépassé par les événements. Donc, il s'est dit, conseil union sur le PC, président Tobeta Spilbok. Et bien, Tobeta, mais aussi, Betana. Babeti Boenzadi. Président Tobeta, Touro et Osimba. Donc, le roi, au moins, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps,
Non, non. Nga Louis France Koussé, ce qui n'a conseiller à président, conseiller diplomatique à président. Guerre, crise. Il y a besoin de ronde, on a 3 mois de vidéo. Au sein de la magie. J'ai enterré ma mère et mon père. Tu peux compter sur moi. Ah. Je vais en terminer. Cela n'est pas un problème. Non, moi je ne gire pas facilement sur la tombe de mes parents. Donc quand je gire sur la tombe de mes parents, c'est que très sérieux. On va procéder comment? Soit précis. Il s'agit de notre pays, papa. Pesa makanisinayo, on ne sait jamais, on peut en exploiter. Mais si on a un problème avec Félix alors. Non, mais je bien tes problèmes. C'est un président de la République, je lui dois du respect, je le considère comme tel, mais on ne se connaît pas. Non, non, problème, sauf que tout le monde Nini oyo sengela ki osala pour nous résoudre des problèmes. Oh, Félix a salité parce que plan na beta bo na lobby ba tianga beta on a conseil des ministres na bon. Combien de plans na beta ba zwa ngona. Nazo ngaka na bisino plan na beta ga ba utozo. Ba futela ngam droit d'auteur te. Na kopesa soute. Mais na mboka ke nango. Stopesa mboka. Na yo ya mboka ngoso keza soute pas ça. Pesa mboka na maboko ya mutu moko tozotalela ye. Mais nous l'évaluons alors maintenant, dans le cadre sécuritaire. Il y a de ces territoires et là sous-occupés. Alors, monsieur Nononcourt, je vais vous tracer un petit scénario. Je vais vous flasher des petits éléments de principes sacro-saints de coopération internationale. C'est que, d'abord, les problèmes du président sur la question de l'Est. C'est que le président, en entrant au pouvoir, n'avait aucune idée sur ce qu'il devrait faire une fois président de la République pour mettre fin à cette situation. Il ne s'était pas préparé. Le président, c'est un Quinois. Ça, c'est un vrai Quinois. Puis Quinois, on va à Bruxelles. Donc, moi, esprit, c'est qui yanke trop. Ah, on a besoin de faire un solo. On a besoin de faire un solo. Donc, quand on a pouvoir, on va faire un solo. Ne mettant pas en tête que ce qui a côté et l'autre ni fois ça là. Alors tant que le président, l'État a se rattrapé boy, a raté déjà les vieux et c'était en retard. Et je vous dis que le président peut organiser 1000 projets. Ça sera difficile de régler cette question parce que ça ne fait pas partie de son programme de gouvernance. Et toutes les petites actions qui lui seront proposées, des actions qui viennent des humeurs des individus, ce sont des touches à tout. Et ça, c'est très dangereux pour un président. Le président doit avoir une idée générale sur la gestion, sur la politique publique de l'État. So, il y a comme président, il y a Louis France Koussé, il y a un bord, il y a un vanda. Donc, il y a un président, il y a un président, il y a un conseiller à président, conseiller à président. Il y a un ministre, il y a un ministère, il y a un ministère intérieur. Jour où on a un ministère intérieur, pas la bêtise bino, communiqué officiel. Dans le communiqué bino, va mesure, on a 10 premières mesures. On a côté le pouvoir. Papa, ceux qui ont raté mesure wana. Même quand tu es le fils à ma mère, tu dois subir la peine la plus lourde. C'est comme ça qu'on donne l'impulsion du pouvoir. Yo côté boye, Makamba Est, oh non, un président ne promet pas. Un président n'est plus un mouvement citoyen, n'est plus un candidat président. Donc, le président, il considère-t-il le candidat président? Ce n'est plus un candidat président, c'est un président de la République qui a un bilan à présenter. Il est différent de Matata, il est différent de Katumbi, il est différent de Mukwege, il est différent de tel. Il est différent de Fayoul. Lui, il a géré. On doit juger son bilan. Contrairement à Bakota. Et ils peuvent promettre comme ils veulent. Lui ne va plus promettre. Lui doit évaluer ce qu'il a déjà promis. Mais lui ne veut plus promettre, il ne veut plus évaluer ce qu'il a promis. Il veut par contre ajouter des promesses sur les îles et les autres qui n'ont déjà pas été respectés en 5 ans. Voici l'indicateur. La situation de l'Est n'est pas une situation de Kagame. Ce n'est pas une situation de l'EAC ni de la SADC. C'est une situation de l'État congolais qui doit se confirmer en tant qu'un État par sa puissance publique,
s'imposer comme un État, faire la répression et prendre le risque de poser les actes pour récupérer des forces le parti de son territoire occupé. Parce que ce n'est plus de la diplomatie. On parle de la diplomatie dans un fait diplomatique. Mais dans une situation de crise, de conflit ou de guerre, on parle de la guerre. Mais là, vous vous confondez. Vous êtes dans une approche de guerre, mais vous voulez résoudre la guerre avec la diplomatie. Aucune diplomatie n'a résolu la guerre dans le monde. Il y a guerre à cause de la diplomatie. Parce que la guerre se fait avec l'intention, l'intérêt, l'enjeu et les jeux. Il faut retenir ces concepts-là. L'intention. C'est-à-dire quelqu'un qui a l'intention de te nuire, il n'y a pas une chose qui peut le faire reculer que ta résistance. L'intérêt. Donc quelqu'un qui a un intérêt sur une chose, tu peux même devenir pasteur, imposer des mains. S'il a un intérêt, l'intérêt doit être accompli. Et il n'y a que toi qui peux créer l'autoprotectionnisme, la résistance pour protéger ton intérêt, l'intérêt qui est le tien, de manière à ce que l'ennemi ne l'accède pas. L'enjeu. L'enjeu, ce sont le bénéfice ou les pertes de ces conflits. Ce qu'on gagne et ce qu'on perd. Qu'est-ce que nous gagnons, qu'est-ce que nous perdons? Mais si ce qu'ils perdent vaut moins que ce qu'ils gagnent, ils vont faire quoi? Ils vont avancer. Je vais vous donner les cas, le plus récent. Prenez la situation, vous savez, la situation de la Russie et l'Ukraine est un cas d'école en relations internationales. C'est un cas d'école. Tous ceux qui veulent régler des conflits au niveau international peuvent se servir parce que dans chaque minute, il y a un cas sous examen. Il y a un cas sous étude. L'OTAN veut se liguer derrière le... Comment on appelle? J'ai dit quoi? L'Ukraine. Mais lorsqu'on sent que la Russie crée la résistance militaire, l'OTAN imagine l'enjeu. L'enjeu, c'est quoi? Bon, nous allons dans cette guerre, nous allons gagner quoi? Nous allons gagner ça. Qu'est-ce que nous allons perdre? Nous allons perdre ça. Mais ils évaluent, ils se disent que nous allons perdre est énorme par rapport à ce que nous allons gagner. Ils abandonnent. C'est clair. Mais si la Russie était là ou non, nous appelons Félix Tshisekedi président de l'Union africaine pour nous aider avec la diplomatie. Lui-même a donné un mot d'ordre aux poutistes ici guinéens. Mamadi Doumbouya. Il a dit, monsieur, nous vous donnons 24 heures. Ça fait plus de 6 mois. Mais il a quand même réconcilié les Tchadiens. Aujourd'hui, il y a le calme là-bas. Les opposants sont revenus. C'est sous sa médiation quand même. Ça, il faut lui féliciter. Ça, c'est pas la diplomatie. C'est quoi? Ça, ce n'est pas la diplomatie. C'est la médiation. Non, c'est même pas la médiation. C'est une réconciliation. Et je vais vous choquer. Non, mais il faudrait que ces personnes puissent d'abord vous faire confiance. Non, pas vous faire confiance. Il faut qu'ils acceptent d'abord d'y aller. Parce qu'on ne négocie pas à cause du médiateur. On négocie parce qu'on s'est dit on est prêt à négocier. Prêt à négocier, mais avec qui doit être là au centre pour nous unir? Les problèmes du médiateur, on appelle ça, on enseigne ça en théorie de négociation. Il y a les fondements, les fondamentaux qui posent les préalables de négociation. Mais les critères du négociateur n'est pas un critère majeur. Du médiateur n'est pas un critère majeur. On peut vous parler du cadre. Parce que chaque partie doit avoir des égaux. Non, moi je ne peux pas aller négocier dans son propre pays. Lui dit non, moi je ne peux pas aller ailleurs. Dans tel, je ne peux pas aller. Il faut chercher maintenant à mettre d'accord tout le monde sur les cadres. L'objet de discussion, de négociation. Vous discutez sur quoi? Mais si ce que vous trouvez, ce que vous voulez, c'est sur quoi vous voulez discuter, ne vous arrange pas. Même quand le médiateur vient du ciel chez Jésus-Christ, la négociation va échouer. Je vais vous donner un cas. Vous pensez qu'il manque de médiateurs ou de facilitateurs dans la crise russo-ukrainienne? Il manque de médiateurs. Moi, je pose la question. C'est pas à vous de nous poser quand même la question, c'est à nous de... Vous pensez que Mobutu, parce que vous savez, les relations internationales, c'est aussi la jurisprudence. Mobutu et Mouzé Laurent Désiré Kabila, dans ce qu'ils ont appelé la négociation de, comment on appelle, de Outenika. Il manquait
un facilitateur. Mandela était là. Pourquoi il y a eu échec? Mandela, c'était le vieux sage d'Afrique. Pourquoi il y a eu échec des négociations? Bon, moi aussi, je vous tourne les cas. Vous pouvez me dire une seule négociation qui a été rendue possible à cause du facilitateur. Kodjo est venu, ça n'a pas marché. Ah ouais. Merci. En fait, moi, je vous aime beaucoup parce que vous savez, la science, hein, elle n'est pas compliquée. C'est juste question d'être souple et de comprendre que... Il ne faut pas mystifier la science. Non, la science, elle est déjà mythique. Il faut la simplifier. Kodjo est venu ici. Et Dame Kodjo, ce n'était pas n'importe qui. Il est mort, hein, paix à son âme. Oui, il est mort. Avec beaucoup de regrets sur les Congolais. Et Dame Kodjo arrive, Etienne Tshisekedi dit non, mais ce Kodjo est un gabiliste. Nous ne pouvons pas discuter avec les gabilistes. Nous avons besoin d'un facilitateur qui va. Pourtant, les facilitateurs étaient crédibles. Mais les conditions de négociation n'étaient pas... Vous savez, moi, quand je suis dans une négociation, dans une médiation, c'est difficile d'échouer parce que je prends en compte les sensibilités des parties. Mais le président Tshisekedi lui-même a été rappelé par Mamadi Doumbouya. Il dit, monsieur, d'abord, tu me parles avec beaucoup d'arrogance. Tu as beaucoup de problèmes là-bas. Moi, mon on a eu communication. Via Yaboui. Donc, via Bla. Ve, yo yebisaka biso ba tuna yo ba petit na yo na Congo. To yo ka yo. Ko bi maka na biloko wana libanda te. Ezala ka bongo te. Il faut ça na équipe bien. On mani biloko na betaka biso awa. Biso ta ba tuna yo, ta ba ndeko na yo. Et simba nango. Libanda ko mekaka te. Or, vous savez ce qu'on appelle incident diplomatique. Le premier élément d'incident diplomatique, c'est la parole. Quand on s'adresse de n'importe quelle manière à un chef de l'État, c'est le plus grand incident diplomatique. Et l'incident diplomatique a toujours des conséquences. C'est pas encore réparé. Non, monsieur, je vous donne 24 heures pour essayer de libérer Alpha Condé et de mettre la Guinée sur le rail. Et puis, en tant que président de l'Union africaine, je donne... Hein? Un chef de l'État. Mais nous, on nous a parlé comme un enfant il n'y a pas longtemps ici par un général ougandais qui a traité Félix Tshisekedi d'un menteur qui désinforme sa propre population. Il n'y a pas eu d'incident diplomatique. Le problème, on appelle ça... L'ambassadeur n'a pas été rappelé. Je vais vous donner un principe hein, en relation. Donc, il y a un problème, un président de la République. Non, non, un énonciateur a un profil. La considération du profil de l'énonciateur. C'est-à-dire qu'il faut se poser la question, quelle image les présidents du monde ont de Félix Tshisekedi? C'est ça la naissance de la crise diplomatique de la RDC. Il faut enseigner ça aux enfants à l'université. Vous savez, un type, quelqu'un qui est élu par des élections crédibles, transparent, que lui-même se dote d'une personnalité internationale, se dote du charisme politique et décide de se lancer dans la construction de son pays, seul, on va les respecter. Mais un président qui pense qu'il va construire son pays qu'avec les autres, à tout moment qu'on vous aide, il y a une partie du prestige et du go international de votre État qui tombe. On m'a dit, mais monsieur, toi d'abord, tu me parles avec beaucoup d'arrogance. Hein? Je voudrais que tu te calmes d'abord. Tu as des problèmes de malénitrie dans ton pays. Viens, maman, dit de moi un dog. Abomé la vie copte. Veti asili sa mambo union africaine. Viens le basote. D'abord, vous me parlez avec beaucoup d'arrogance. Tu as des problèmes de malénitrie dans ton pays. Un problème de crise de légitimité que tu ne sais pas résoudre là-bas dans ton pays. Occupe-toi d'abord de tes propres problèmes. Mais comment tu viens avec arrogance me parler moi sur ce ton-là? Tu n'as aucune leçon à donner au peuple guinéen. Tu es dictateur, ta dictature tu la limites dans les périphéries de ton pays. Point. 1 minute 30. Ah! Je vais te vendre analyse. Donc, monsieur Nathan,
Il faut que vous puissiez dégager la crédibilité. Vous savez, je vous ai toujours dit, pour comprendre comment les organisations internationales fonctionnent, il faut avoir l'idée de comment l'organisation nationale, étatique, para-étatique, familiale fonctionne. Tu sais, quand tu es dans une organisation, même quand vous êtes dans une association de journalistes, on n'a pas le même regard sur tous les journalistes, tu sais. Chacun, même les députés au Parlement, là. C'est-à-dire qu'il y a des députés où vous vous dites, lui, il y a certaines choses qu'on ne va pas lui dire. Batouneti vient en Afrique du Sud, pas son âme, qui Henri Thomas Lokondo. C'est-à-dire que Batou, Bavanda Penage, ce que le député na Congo, tu parles de lui. Donc tu ne vas pas parler de lui de n'importe quelle manière. Contrairement à je ne sais pas, c'est d'abord pas un journaliste, le monsieur là qui fait des émissions, qui est député là, je ne sais pas comment il s'appelle. C'est Ezekiel, c'est Ezekiel, c'est ce qui. D'abord, il a obtenu. De courageux qui sont venus dans la Il a obtenu je ne sais pas, une licence à l'IPEN ici en 2018. Mais pendant tout ce temps, il était journaliste avec quel diplôme? Donc, un député national qui reçoit le président de l'Assemblée provinciale. Là, on va y revenir. D'abord, la première question. Lui-même. Parce que Bissot qui est journaliste est bon. Mais lui-même a été, si c'est présentateur d'émission, avec quel diplôme? C'est un semi-lettré comme ça, venu s'imposer dans un métier. Et comme Congolais, il s'est donné une portion de volume, tout ça. Et c'est pour ça qu'il doit avoir manqué du respect pour des intellectuels. Oh, déjà, on ne peut pas étudier à 65 ans. 65 ans, tu vois combien? 65 ans. À 65 ans, on a besoin d'informations. 65 ans. Oh. On a besoin d'infos, il faut vérifier. Âge levé. Dans un paiement, il peut mettre à Félix. À 65 ans, on a Félix. Oh. Oh. Ah, oh, tu les vis. Aye boye, abanda ko finga ba journaliste. Yo finga ba journaliste à Congo, wa ba des scientifiques na yote, ba enseignant na yo. Tu dois avoir du respect, monsieur. Oh, lui faut enseigner à Eliezer. Je suis son enseignant. Bon, il faut comparer nga, il faut comparer ko namba yo na yo kutu. Pas avec moi. Comment les gens ont la légèreté de parler des gens comme ça avec facilité? Yo mongo bando zera bisa baya. Ndenge toza boye, tosalaki nani tozota la pouvoir na miso, tozota la pouvoir na miso te ba kopesa te posa na diplôme ya malonga te. On va te donner quel domaine? Yo bena domaine ni ba kopesa yo ko sala musala. Quoi? Porte-parole au gouvernement François yebité. Et puis on m'a dit biso ba défendre biso bito ngo beta bat na plateau te. Nathan, o biso ta bat mongo na o ya wana tie ba caméra wana vandia wa ta évident na kiti pe na kepale. Et l'autre donc bakanisa qui sont là. Et puis moi il m'a cité 2 fois dans ces émissions. 2 fois. Des choquants. Te oshoke ngandeni ngana muningane te oshoke ya na 65 ngana na 31 na oshoke ngandeni. Yazo wele la vie na nzombo le soir. Aux Africains faut le même pas mukubwa. Aza mukubwa na ngate. Na mukubwa na ngama mani. Mais Yomo bien ils ont la trentaine, il y a dans la. Mais c'est ça mais na mukubwa te. Donc sur le plan scientifique on a la même mise sur rien. Yo za député, Ogoma député journaliste. Et la petite boutique qu'on a mise sur boulevard ici pour contrôler les gens est incapable de sanctionner ce genre de bêtises, mais on a les regards sur des gens qui font un grand travail pour le peuple. Mais Balobi, ça relève la compétence de l'Assemblée nationale. Ça ne relève pas de la régulation des médias. Ça ne relève pas de la réglementation des médias. Non. Balobi, il faudrait l'Assemblée nationale. Si on a l'Assemblée provinciale et sanctionner Moukéba Inassaf. Lobat. On a rapporté au Marambado Loba. En fait, c'est un réseau. Moi, Bisso, il faut avoir responsabilité pour redresser le pays. Là, il faut le ministère intérieur. Intérieur, sécurité, décentralisation, affaires coutumières, porte-parole du gouvernement et porte-parole du président de la République. Bientôt 2 heures. Il n'y a pas une loi qui interdit ça.
Mais nous avons la compétence on a il faut exercer yango wana. Ce président de Au l'Assemblée même nationale Ils accumulent, papa. Il accumule lorsqu'il y a incompatibilité. Il n'y a pas d'incompatibilité. Kimi les a wapi. Vous quoi le koso lié à yo mo. Et ça le koso c'est ça ba secteur il faut que tu as ordre. Est-ce que yo nem to ko cha ordre to ba misufe ba capable de cha ordre. Mais affaire étrangère pas ko cha ordre na ndenge na ye. Défense pas ko cha ordre na ndenge na ye. Ngana zo lo bo ngai fona cha ordre. Ordre ya ko marginaliser ba congolais te. Ordre ya ko discret ya ko réprimer ba congolais te. Ordre ya ko imposer justice. Na mboka mutu nyonso à vivre justement. Donc quand vous avez l'idée d'un tel parlement, vous n'avez aucune idée. Donc l'idée, j'étais en train de conclure, l'idée que les étrangers ont du président de la République est une idée d'un président qui n'est pas accepté par son propre peuple. Et comme il y a crise de légitimité au niveau interne, cette illégitimité les poursuit jusqu'en international. C'est comme ça que tout le monde parle de n'importe quelle manière de notre président. Et moi, je ne suis pas d'accord. On ne peut pas parler de la première symbolique de mon pays de cette manière-là. Je ne suis pas d'accord. Quoi qu'on dise, nos différends, il faut les gérer en interne, mais c'est notre président. Nous devons lui imposer partout où nous sommes. Nous devons le lui imposer, nous devons lui dire, nous avons la ferme obligation et la fermeté de dire au président que son respect a des conséquences sur le respect de tout un peuple. Si on ne les respecte pas, c'est les peuples congolais qu'on ne respecte pas, c'est les Congolais qu'on ne respecte pas, et nous on n'accepte pas. Et c'est à cause de son comportement que les gens ne le respectent pas au niveau international. Et ça c'est grave. Résumé sur son bilan de manière globale avant tout le Ganati Kotal. D'abord, il n'y a pas de bilan parce qu'il n'y a pas eu de gestion. On ne peut pas parler de bilan là où il n'y a pas de gestion. Il faut plutôt parler de l'évaluation des cas de vol. Mais par gestion, tu sous-entends quoi? Parce que bango badana pour gérer. Il y a un des kambi na lingala te. Vol sigoyo, ce qui viole, excusez-moi. Gestion est aboué. Ils ont schéma, ils ont processus. Ils ont dit d'abord, on appelle ça schéma, mais il y a gestion. Pour l'union, ça crée problème, ils ont ma casse. Na député 65 ba fabrika ba zongi ba journal papa orozonga omanyao orozonga sous journaliste té ba candidat ou ba journaliste ba candidat ba pays ba balika na média mais un député au parlement ba autorisé à na média. Donc député national ça la émission faut faire des émissions. Député national azo yamba député provincial. Ba salé émission. Comment il faut définir ces cadres là? Mais s'il y a des dérapages, quelle est l'organabilité? Est-ce qu'il y a impuissance? Tu sais, naissance, il y a fissure, il y a un état. Ce sont des injustices et des frustrations. Et là, Boumarambo et Kabolarambo a divisé par D. So, il y a frustré. Il y a pays qui ont rébellion, ils ont rapport à Nîmes. Parce que vous sentir que beaucoup sont frustrés, ils privilégié sur binoté. Ça amène à tout Congolais, à toute personne. Oh, il y a un esprit, à sens, à révolution. Et ça, c'est très dangereux. On n'en a pas besoin. Comment Moutou a candidat pour Pexia à l'émission, mais nous avons un député à l'émission pour s'allier l'autre côté. Moutou Bongo, Moutou Barokende, M23 à Okota. À Okota. Abandi Obundi Samboga na Yemoko. Pourtant, un Congolais ne peut pas combattre son propre pays. C'est un sacrilège. Tout ça, c'est né de quoi? Des injustices. Des frustrations. N'est-ce pas Bichot, bah frustration Bichot tous les jours. Donc, soyez comme il est il faut bah vendre, katachen, suspendre. Mais soyez comme Moussou Somoni bah bêti cara. Mais ça va finir, ça finira. Bichot tout ça peut baser. Bichot peut ton côté d'institution. Pour moi, peine na bosso Félix Tshisekedi a longwe Bichot peut to côté ma solo. Ah. Toi mi balit. Non, yo côté ma solo. Mais eza bon côté. Et puis, nous avons frustré. Nous, on viendra maintenant avec les modèles. Il ne faut pas remettre les mal dans les mal. Tu sais, la Bible dit, tout ce que Jésus avait, j'ai retenu ces versets, mon père qui me répétait tous les jours. Tout ce que Jésus avait. Donc, Jésus était Dieu, puissant. Tout, donc, c'est un Dieu. Mais il était capable de remettre les mal dans les mal. Donc, Nzambe, obéti mbata kwa bibeta sukotoyo. Et nous viendrons pour arrêter l'hémorragie à Oyo, que ceux qui battent à côté pouvoir, battent à clan, battent à parti, battent à se retrouver. Tous les Congolais, il faut pas se retrouver dans poto. Famille à Macron, il y a raté.
famille à Macron. Et ça n'a rien à voir avec la gestion du pays. Français, ils se considèrent français. On a même devoir de mémoire. Papa, on a devoir de mémoire, mais ça la salangat. Devoir de mémoire, là, on recompte au tiki siko. Mais les lopes, bah gêne, belé, bah c'est pour ça qu'ils ont devoir de mémoire. Mais bah continue. Nathan, moi je suis pas un garçon ordinaire. Et puis toi tu es arrivé à mon village. Merci. Très bien. Tu as posé il y a une question. Le résumé global sur le bilan. Non, il y a une autre question qu'il m'a posée là. C'est quoi? Je crois que ça va venir, mais plutôt pour conclure au bilan, c'est que il faut faciliter que tout le Congolais, on ne refuse pas que tel soit poursuivi pour tel, mais que ce soit des faits palpables. Et que Bokangi oyo vous traitez ndengemoko, oyo pe vous traitez ndengemoko, oyo asali boy vous traitez, c'est ça un État. Un État ne signifie pas battre sous basa privilégié msoute, ça crée des frustrations. Or bozo batte que bino bozo lia bambongo batu ngana kutu aze balia na mbongo te. Vous allez mettre les peuples en conflit dans des crises demain pour rien, des crises qu'on ne saura pas gérer parce que les crises de M23 en 5 ans vous étiez incapables de gérer. Comment on saura gérer certaines situations ici qui vont dégénérer? Non. Donc, c'est des choses à condamner et tout le peuple congolais doit rester uni, solidaire vis-à-vis des valeurs de la République et de continuer à considérer que ce qui dirige aujourd'hui peuvent passer, la République restera et restera pour les Congolais. Ouais. Bilan, il n'y a pas de bilan. Il n'y a pas de gestion. Gestion dans le schéma, je crois que ça me revient. Schéma Zarandeni. Étude. Dans l'étude, il y a la conception, l'organisation. Premier schéma. Deuxième, le financement. Financement, après évaluation. Exécution, pardon. Après exécution, évaluation. Est-ce qu'on peut faire un projet où il y a un processus en 5 ans? Nous avons aussi un exercice. J'ai parlé de la conception, de l'étude, conception, organisation, financement, exécution, évaluation. Est-ce que vous pouvez me donner un seul projet en 5 ans? D'abord, le président de la République a été élu sur base de quel projet? Bon, il n'y a pas de problème. Ça, c'est trop savant, on fait une parenthèse. Il y a un projet moko oyo elandi processus oyo. Projet ni. Vous pouvez savoir comment parce que pour parler du bilan, bilan c'est l'évaluation. Nous sommes à la fin. D'abord le schéma. Vous pouvez savoir programme maman. Oh. Merci lui François. Mais non, mais non. On a besoin de peuple. Oh. On a besoin de peuple. Tu dois réfléchir à haute voix. Vous avez besoin de projet tel, comme ça tu évalues en gros. 9e jeu à francophone, bah où tu évalues en gros. OK. Malgré des tournements, mais on a évalué. Coût global, il y a 9e jeu à francophonie, ça y combien? 48 millions. Exécution, ça y combien? 324 millions. Donc, coût global, 48 millions. Selon Nenge Balobi. Exécution, 68 millions. Décaissement, 324 millions. Donc, est-ce que je pense que ma bouteille à maille, on a 500 francs? Il faut selon. Mais bon, là, tu as une question, Nabi. Pour acheter une bouteille d'eau, Pessi Joël Boutando. Bon, il n'est pas bon, il n'y a pas d'élection. Il y a un candidat député dans ma synagogue. Avec capable de réunir 2 personnes. Joël Boutando, on a bâti la réforme. Voilà, les réseaux sociaux. Si on peut essayer bouteille à maille, on peut essayer 1000 francs. Si on a 2 bouteilles à maille. Est-ce que pour ça, on a 2 bouteilles à maille, il faut qu'on m'a c'est long? Oh, c'est long. Donc, c'est long. Mais quand il y a de la francophonie. Oui, expliquez. Ministre de la Finance de Mitalobaki, Alobi, budget qui a 48. Tu es déjà ministre de la Finance dans la francophonie, bah, il y a une étape déjà qu'on a brûlée. Le financement. Je vais encore enseigner sur le processus du financement d'un projet.
il y a le financement global, c'est-à-dire le coût global du projet, et l'exécution par palier. Le finance publique, lorsqu'on exécute un projet, même ça ne peut pas dépasser d'1 000 francs. Et alors, évangile. Parce que ce n'était pas prévu dans la ligne budgétaire. Donc, si vous avez des difficultés, il faut supprimer certaines rubriques et rattraper le moyen parce que vous allez faire avec l'argent qui vous a été alloué. Mais quand vous dites qu'on est de 48 millions, vous êtes à 350 millions, les restes d'argent, vous les avez eu où? De d'autres millions là, vous avez eu ça où? Donc, moi, vous avez dit Mot d'urgence. il n'y a pas de budget mot d'urgence parce que francophonie va venir préparer pendant combien de temps? Donc, on comprend que l'image à Congo est gestion à francophonie. On me dit que le Congo est géré en 5 ans. Il faut regarder comment on a géré la francophonie, comment on a géré Chile Gelou. Projet Chile Gelou, et Koufa. Tu sais qu'on n'a même pas construit un monument. Le projet Chile Gelou n'a construit que le seul monument du fait Tchen Tshisekedi à Boum là-bas en Sélé. On a détruit ça, on a repris. Ah là, ce n'est plus Bon, dans les on a projets déjà le projet Chile Gelou. Oui, bien sûr. Non, non. Oh, ils ont un projet Chile Gelou. Oh. Ils ont un projet Ninigas. Parce que le président est allé, les officiels sont allés inaugurer. Donc on sous-tend que l'État a sorti de l'argent. Chose que je ne condamne pas. C'était une icône de la République. Je ne suis pas contre que Moutinette Etienne Tshisekedi basa les mausolées na compte à l'État. Je ne refuse pas. Mais un des seuls projets exécutés na compte à Chile Gelou. Oui, bien que Chile Gelou et Tonga, même pendant quoi basoso, place basoso bago lala. Terre jaune, route terre jaune, de l'ESA Evra Chile Gelou. Oh, 100 jours, hein? Non, non, terre jaune, Chile Gelou. Oh, ouais. Mais balobi 100 jours, balobi Chile Gelou. Finalement. Tu as tu as les France. Non, tu repètes ta conclusion. Tu repètes ta conclusion. Non, non, tu repètes ta conclusion. Monsieur Louis-France Kouzikessa face à la caméra. Vrai ou faux, Félix Tshisekedi c'est un incompétent avéré. D'abord, il n'a rien géré, c'est difficile de dire s'il est compétent ou pas. Question, ce qui est compétent. Dans le domaine union sur la gestion de la République. Aza compétent. Incompétent. Aza compétent. Ce qui est compétent, Yondo voyez ben ko conclure. Non, le biga aza compétent. Na boye ba question il y a yo pesanga réponse aza compétent. Na aza compétent toi aza incompétent. Il y a des mots en français. Na lingala. Aza compétent. Aza incompétent. O me wana en français. Et bon compétent dans noni. Compétent na lingala. O tete la suka. Louis-France Kouzikessa. Oui. Des 5 ans de gestion à Félix Tshisekedi dans la tête de la République, en toute honnêteté, intellectuelle avérée, est-ce qu'on peut retenir à action mon madame Moya Salite? Mausolée à Etienne Tshisekedi. On est isolé, c'est on trouve qu'on a fait privé parce que dans le tata na biologique. Toujours sur le plan il y a gestion. Tata na été on a icône na République. Na boyité mais non na réduire mais du reste ça pas biologique na moto boya yango. On a toti on a le mupanzi. Toujours on a plan il y a gestion il y a reste public. Action union fait Tshisekedi a posé. On a 5 ans en toute honnêteté comme étant intellectuel, ou reconnaître que ça, quand même, il fallait saluer. Minimum à liberté d'expression. Minimum. Attaque Attaque j'ai de auto-publier. Non, il y a quand même des bases. Ça ne va pas. Non, il y a quand même des signaux. Au début, n'habite à ce que ce bébisco bien, mais au moins, c'est que nous avait quand même laissé la possibilité de nous exprimer. Ouais. Vrai ou faux, Etienne Tshisekedi a induit les Congolais belle une erreur sur l'image et la gestion de Joseph Kabila. Envoûta biso. Na yo penakat. Bisonyons. Oza des envoûtés lelo. Oui. Ogosenga pardon. Pardon basi ngana nzambe. Confession basala na nzambe. Na mutamukilité. Na chrétien. Louis-France Kouzikessa face à la caméra. Vrai ou faux, kabiliste?
Jamais. Même pas Nandoto. Na kozala kapete. Ata ba bio comme ministre na compte Kabila. Na te na compte na été, na compte à République. Na kota na ye. Yeso ka poninga. Oui, na kokoma, na komate poni. Siko wana kozala kabiliste. Na kozala kabiliste na kozala ministre ya République. Na quand même na ba valeur. Na kozala mutu te. Et puis on a payé pas au respecter ngate. Kabiliste ba koma na ma dernière minute, faut comment ya une étape. Yo là to lambu boy comme kabiliste. Faut y ba idéologie, faut y ba philosophie, faut y ba mambo bele bino bokoma ba kabiliste pona mbongo. Ou bien comme Tshisekedi pona mbongo, ngasiko bongo te. Faut n'inculquer ba valeur. Lui France Kuzikesa. Oui. Le loyo toko kende faire ma ponami. Est-ce que vous confirmez bayi Congomani pona yo? Ozali pessimiste, ozali optimiste au regard ya basino yo zokomona. Pessimiste, optimiste et philosophique élection exacte. Siko bato ba imprimer ba polo. Bage na oya bage kosenga. Na yeba mamu na bangote. Ba futa yi caution na oya. Caution za non remboursable. Déjà il faut pas miye baka déjà caution za non remboursable. Siko na oya ba yolukani. Mutabenga ki bangote bage kotika ba caution. Mais non, mais il peut être trop de l'homme. Donc on peut respecter le droit de l'homme. Bon, comment respecter le droit de l'homme? Natakiaza, c'est parti. Il faut garder philosophie. Alors, lui France. Oui. Ce qui est élection que vous avez faute que vous avez faute. Faute on a solo balwa na administration. Réformer lango. Parce que on va faute des administrations. Il répond à la question en Ngaï. Est-ce que ça soit responsabilité? Responsabilité, voilà. Félix Tshisekedi. Responsabilité, il est l'unique responsable. Mutumso azate. Pour boyko Kona yenda ko yeba. Motif ya salelita ko yeba ngana yeba ndene. S'il vous plaît. Mais yo le bio prophète politique té. Kasi on a lobby élection ezate. C'est ko yebi pona nini? Félix Tshisekedi ezofunda yebongo, o yebi pona nini? Té na yebi ka organiser ba élection té mais raison na yebité. Peut-être azobanga échouer. C'est quoi le prophète politique? Te prophète ayeba ba réseau te prophète ayeba mambo comme un lobby. Mais ali oyeba te na ba poche no za na nini? Du France Kuzike. On est à Boutaou. Oui, monsieur Nathan. La classe politique d'Abisso. Et tout la gouvernement d'Abisso. N'a pas bébé politique. Pour bien ça que le moro wana bouina ngana zongi la ngome. Bébé politique n'est tendé. On le concept moko au benyango la bébéterie politique. Parce qu'on a la classe politique d'Abisso, la gouvernement d'Abisso, n'a pas bébé politique. Ezekiel, député à ça la émission. Ezekiel. Et la gouvernement. Ah, na gouvernement. Na gouvernement natalana bébé la bébéterie politique. Tout ainda kolanda président na sima ko senga fils à maman. Ndi nani? Oui, fils à maman. Fils à maman kapembe boy. Ala taka manete boy. Hier nous ko zazana maman. Réponds à la question la biso. Nani? Tazala na maman. Bébéterie ki bébé za kapemenya maman. Muto akanga na maman. Maman Olive. Maman, maman Olive. Maman Olive. Mais bakabiliste babenga maman Olive maman. Ngapena benga maman. Yene babenga maman la affection wana. Oloba ina gouvernement te. C'est que zolo préciser question na on. Na kata gouvernement. Maman Olive na benga maman. Na kata gouvernement na biso. Nani aza bébé? Muto akanga na maman. Nyonso maman. Nani? Maman. Nani? Maman Terry. On a acheté poudre boy na linette abimi bogar mais mwana maman. Fils à maman. Lui France Kuzike. Fils à maman c'est exactement. Lui France Kuzike. Oui monsieur Nathan. Parmi les députés nyonso. Au bazalaka ba journaliste. Nana le plus médiocre ko leka bango. Ezekiel. Ezekiel oya sala ba émission tilelo. Nani? Ezekiel. Député Ezekiel azalaka. Comment le monsieur nani? Tambwe. Ah, Ezekiel. S'il vous plaît. Mais comment on a Ezekiel? Parmi les députés, au bazala ba journaliste, mon côté comment on a Ezekiel. S'il vous plaît. Ezekiel. S'il vous plaît. Zola logi combo papa. Yo zoli moi poser un combo? Ndeni. Parce que na pesi combo Ezekiel. Bon, datagelo. Yo c'était yapona.
Oh. Naotangela. Nalobi Ezekiel. Nazotangela o ba député o bazala ba journaliste. Ba député o bazala lo. D'abord ba député tozo mona wana oyo ba koma ba journaliste ba koma ba député. C'est des brillants. On a beaucoup de respect na bango. Nana le plus médiocre na bango. Akoma député sans diplôme Ezekiel. Nana le plus médiocre. Bon, na sunga. On m'a déjà médiocre. Nazo sunga yo. Nazo sunga yo. Basunga nzambe. Nazo sunga yo. Nzambe basunga rete. Nzambe tangelo bakombo. Na tangelo bakombo. Ah. Comme ça yo. Est-ce que ngana ko sunga aussi ko? Te ngana na tangelo bakombo. Tu kana sunga. Ya liboso, tous en honorable saf. Buchimuni. Ami balé. Honorable Léon de Malemba. Grania. Tu es un journaliste? Oh, Azala. Tu es un animateur. Un archiviste. Tu as le Maramounini. Tu as comprendre. S'il vous plaît. Parmi. Députés. On a TV ou bien journaliste? Bon. Collègue à la TV. Collègue à la TV de l'Europe. On fait cet exemple. On fait ça. Bateau va dans ça la mission. Voilà. Bateau va dans ça la mission. Bateau va dans ça la mission. Venez Malemba na pesi mbote. Yaza journaliste. Yaza nyao. Yemo pa loba on va journaliste. Yaza nyao. C'est un Eliezer Tambwe. Na biete. Et bon Ezekiel Lena. Ezekiel. Na biete so ke za yende Ezekiel, mais ngai kombo tanga na yebiete. Peut-être yende Ezekiel. Moi, je suis un député. Bon, c'est là noté. Na blogueur mogo. Azara na parlement. Enfin, azara publié na émission. Azuki diplôme à licence na 2018. Mais tant on a tout, azaki na diplôme T. Aye ogo maskoyo député. Je crois que na habité so ki yende Ezekiel na habité. Lui France Kouzikefa. Oui. Okoki ko qualifier na ndenge nini mutoyo apekisi ba journaliste o baza ba candidat ba sala ba émission te mais atiki o mutozo telemela lelo oko qualifier ni Adam tuté yondo ko lugele comme mususu non Lui France Kouzikessa face à la caméra. Vrai ou faux, Sama Lukonde a représenté le logoté en termes de Bokambia gouvernement. Il y a des policiers qui ont un impact. Sama Lukonde. Il y a le président Bafard. Encore le ranger. Moi, quand on volo, ils ont malmené ça. Attends là, ranger. S'il arrivait que Félix Tshisekedi dans la deuxième mandat, il aurait bien conduire Sama Lukonde. Pour nous, il y a un mauvais choix. Et Talingate, et c'est maman bango Talingate. Ngana za kata mambwana te, ngana otala souffrance à peuple mukoloba kolonga souffrance cecili. Mamsu na bango anetala ngate. Parce que moto basi misara mikanda, en quoi serait-il un bon premier ministre? Ngape na a besoin d'évaluer te parce que déjà président a bon président te. Ce qu'on premier vrai premier ministre ndeni. Faut balonga bango mibale. Vrai ou faux, Félix Tshisekedi na Sama Lukonde faut boka bango na corbeille ya histoire. Biso to boka bango te ba misi ba mi boaka bango moko. Biso to boka bango po na bandeko na biso te. To boka bango pourquoi? Ba mi boaka nde bango. C'est histoire ya Congo bossa na bango po ba kambi malamu te. C'est histoire ya Congo ko bossa na bango te. Parce que ba détournement et salemi to ko bossa na ngo to bossa na ngo ndenge. Faut to garder en mémoire. Est-ce que oyi kakete mokolo mosusu to mona pena procès public basambi sa Félix Tshisekedi pona ba millions nyonso ebongi na mandat na. Procès. Il y a tout le temps qui s'est gardé à gérer le pays. Procès pourquoi? Tout le temps tranquille, ça n'a pas de tout le temps qui s'est gardé à gérer le pays, c'est fini. Quand on a non, on n'en aura pas besoin. Ça sera une république de règlement des comptes. Parce que si on a un schéma, on a battu belé à sort na bango aux scellé bien té. Parce que biso en tant que chrétien, il faut tout long à niveau tout à niveau qu'il faut gérer la république, donner des exemples. On va oublier ça. C'est pas grave, ce sont nos frères. Est-ce que la gratuité de l'enseignement est quand même une bonne nouvelle ou bien une mesure d'allègement pour sûr, c'est une bonne nouvelle. Et pour ça, il faut encourager Félix. Oui, j'encourage. Pour une fois. Mais ngana principe. Le problème est que je suis quelqu'un de plus rationnel dans Congo. Ngana sel muto que non na question tabou. Vrai ou faux, oyoka na rumeur que Maman Marthe a s'influé dans la question de l'État. Maman Marthe.
Martha, nous m'avons battu dans le gouvernement. Attends la liste. Soko adala fonctionner. Te, on a jamais la président, c'est normal, les gens politiques. Oh, Ouais. familial. Te, les gens président sali la ramaramunaye. On a jamais. Mais ce qu'on moi battu naye ou abunda na bango, mais Félix, il faut les propulser là-bas. Ah, tu as bon. Vrai ou faux, maman m'a soutenir en Ngobila. Bon, on a une relation à bango. C'est que ceux qui aiment ta soutenir en Ngobila, c'est que bango bat babo ma ville. Et monsieur Steve, Gumba papier, l'attaque. Mais là, Maïda, Oh, c'est bon, c'est gagné. Mais là, Maïda, papier.